Et bonjour YouTube et bienvenue dans ce nouvel... Seulement 4 mois pour faire une nouvelle coulisse joueur du grenier. Aujourd'hui avec, juste en dessous de moi, ici même, Nico, alias Sikou Simouche, notre You. technicien son. Oui, je vois Bonjour, le chat. bonjour. Merci Panda de m'inviter. Alors je l'ai invité, il m'a forcé. Ah, c'est vrai. Parce qu'il y a pas longtemps, il m'a dit, c'est bien tes coulisses, mais des fois, tu as des choses... Alors comme dirait Nico, c'est son langage à lui, il y a des choses qui sont factuellement fausses. Donc il m'a dit, il y a des choses que des fois tu oublies, et je dis, c'est largement possible. Et C'est vrai. il Mais s'est c'est proposé normal. de venir. C'est normal parce que tu as beaucoup d'aspects de la pré-production, de la production, et c'est vrai que toi, c'est au niveau de la fin que t'es pas très présent. Ben Puisque non. nous, on se tape les derniers petits rushs de fin. Là, d'ailleurs, il y en a eu pas mal sur Scooby-Doo, on va y venir. Les rushs, quand on finalise la vidéo, en fait, j'envoie le mix. En fait, le mix, c'est quasiment l'étape finale avec la colo. Et la vraie étape finale technique, c'est Fred qui fait le rendu et qui pose sur YouTube. Et là, à chaque fois, il y a C'est ça. des choses marrantes, mais après, il y a des choses. C'est toujours à ces moments qu'il y a des choses qui vont pas. Donc voilà. Voilà. Et on va en parler du fait que je pense que ça a joué. Mais sur cet épisode, il a été très long à faire parce que rappelez-vous, au mois de janvier, on a sorti le joueur du grenier, les jeux de la Bible, qui devait sortir à Noël ou au Nouvel An. Ça n'a pas été fait, on a pris du retard. Et en même temps que la post-prod, du coup la fin de production de ce joueur du grenier-là se faisait, ils ont écrit Scooby-Doo. Et là, vous allez me dire, attends, vous avez commencé à écrire Scooby-Doo en janvier pour le sortir là au mois de mai quasiment. Donc c'est extrêmement long. Et je pense, les trois, que ça soit même Karim, Nico, Fred, Seb, Karim, ils détestent Scooby-Doo. Enfin, ils disaient, elle est pas drôle, elle est pas bien. Et Fred est allé dire sur Twitter, c'est vraiment un épisode lambda super basique et tout ça. Or, comme moi, je suis pas dans la post-prod, c'est-à-dire que j'ai pas la tête dans l'épisode toute la journée. Moi, j'étais là en mode, mais non, il est super bien, enfin, il est bien produit, les blagues sont marrantes. Je pense que vous vous êtes fait saouler par la post-production qui ne s'est jamais arrêtée. Parce que les gens étaient ravis. Hein. J'ai encore reçu des MP aujourd'hui qui disaient que l'épisode était fou en termes de production. Quoi. Moi, c'est si les gens sont contents, c'est le principal. Mais c'est vrai que bah, après, c'est normal, on passe un temps fou, surtout qu'on va vous expliquer en détail aussi, parce que il y a eu plusieurs tournages qui ont été très espacés. Donc du coup, on a commencé la post-prod sur des bouts de tournage déjà faits. Puis ensuite, on a repris le dernier truc, on a ajouté tous les trucs à la fin. Donc c'est vrai que moi, vraiment, cette vidéo, elle me sort par les yeux et les oreilles. Voilà. Donc, moi, j'étais en mode, mais non, elle est pas si mal. Et en fait, vraiment, un très bon retour dessus. Et puis, ouais, c'est quasiment 4 mois de production. À cause de beaucoup d'effets. Scooby-Doo, je pense que c'est lui-même qui a créé ce vortex temporel qu'on va voir dans la vidéo. Et puis après, c'était beaucoup de problèmes de planning et tout ça. Et si, pour vous, YouTube qui allez voir cette vidéo demain, si vous dites, mais attends, pourquoi il y a écrit cauchemar en React? Pourquoi il y a des choses cheloues? Pourquoi on est dans un micro-ondes? Pourquoi la vie? Parce que je fais aussi du React sur cauchemar en cuisine et 4 mariages pour une lune de miel. Et comme j'ai la flemme de changer le fond et que je le trouve très bien, je le laisse. Voilà, donc vous ferez avec. Est-ce que tu es prêt à démarrer cet épisode, Nico? Ah, je suis au taquet. Je Est-ce suis que, est-ce, carrément au taquet. À revoir cette séquence que j'ai déjà vue 1 million de fois. Mais je est-ce- suis prêt. J'ai peur que ça soit un diaporama parce qu'à chaque image, je vais dire alors là. Surtout que là, c'est vrai que ça va commencer très fort. Oui, allez, on est parti. Let's go. Eh bien les amis, qui aurait pu croire que le mystérieux fantôme vert... Alors déjà, J'ai déjà une chose à dire moi aussi. Vas-y. ah ouais? Fonce. Ok, Ouais. je commence. Alors déjà, le van que vous avez vu, ça a été de la 3D. En fait, c'est Karim qui a récupéré un asset qu'on a acheté, bien sûr. Alors, c'est une camionnette GM Motors et il faut savoir que c'est soumis à licence. C'est-à-dire que tu peux pas faire n'importe quoi avec. On a pris un modèle de véhicule lambda, celui que vous voyez rouler de côté, et après, Karim, je crois qu'il rajoute les textures du Scooby Van dessus, enfin de la Mystery Machine. Et l'intérieur que vous voyez là, ben ça, c'est filmé sur fond vert, évidemment, avec les 3 acteurs devant qui étaient tous serrés sur 2 chaises, je crois, à l'avant, non? Ils étaient Ouais, super si, il y serrés. avait, en plus, on n'avait pas assez de tabourets, donc c'était un peu la galère. Et effectivement, le plan en fond vert est beaucoup moins impressionnant que ça. Karim a fait, je sais pas si vous voyez, du coup, il y a tous les reflets sur les côtés, sur les vitres. C'est vraiment un travail de maboule. Les vitres latérales, en fait, quand le camion avance, vous voyez les reflets de la route. C'est vraiment extra. Pour moi, c'est le meilleur. On en a fait hein, des gens dans des voitures, mais c'est le meilleur. Et puis pareil, au niveau du volant, c'est un vrai volant de voiture que Jess avait préparé. Et qui est mis sur elle avait mis un support hyper solide, ce qui fait que Fred, vraiment, on a l'impression qu'il d'ailleurs il fait un peu n'importe quoi. Si vous regardez, le volant il tourne un peu tout le temps. Mais c'est la première fois qu'on avait ce degré, je trouve, bon, entre guillemets, de réalisme, parce que là, de toute façon, on voit bien que c'est quand même une incruste, mais c'est vraiment, je trouve que techniquement, c'est assez bien fait. Et petit détail rigolo, c'est la grande phase où Fred avait la voix complètement défoncée.
Ah Il bon? a eu 4-5 jours. Ouais, ouais, ça s'entend de ouf, en fait. Il a eu 4-5 jours, il avait la voix mais vraiment éclaté et du coup, il y a une pub aussi, qui est sortie sur le Hobbit où il a la voix complètement éclatée et c'était, dans cette, il me semble dans cette période. Voilà. Et là, j'ai mis, parce que Alexandra, en fait, a fait énormément de photos. Donc Alexandra qui jouait le rôle de Daphné. Pendant que tu parlais, j'essayais de mettre une photo pour illustrer ça du coin dans l'entrier. Effectivement, vous voyez qu'ils sont, en fait, ils sont assis à 3 devant sur 2 chaises de bureau avec les accoudoirs relevés. Vous inquiétez pas si Nico disparaît des fois, c'est que là, je fais des trucs à la volée, c'est pas facile. Mais voilà, tu le volant de Fred, en fait, c'est le volant alors je crois que c'est Jess qui l'a démonté d'une voiture sans permis Mmh mh. et elle l'a fixé sur un machin donc c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Mais ouais, ça rend bien, ouais. Et puis bon, on peut déjà en parler tout de suite, hein, le Scooby-Doo du coup, il est vraiment super, super bien quoi, super beau. Il est toujours aussi bien fondu dans le décor Plus vrai et que ça nature, j'ai envie de c'est un dire. gros talent. Donc du coup, c'était j'ai oublié leur pseudo, Il aux y a 2 gens Bubbleverse qui est là, mais en fait, c'est Julien et Anaïs, si je peux me c'est permettre de ça, donner leur vrai prénom. Alors, il voilà. faut savoir que ça date d'il y a longtemps, parce que comme fait Fred d'habitude, il dit un truc sur Twitch, et il pense à voix haute, et les gens pensent que c'est une offre d'emploi. Donc, il y a à peu près 8 mois, il a dit ah, un jour, on aimerait faire un épisode sur Scooby-Doo. Donc là, je reçois une flopée de gens qui me disent on sait faire. Et dans ces gens-là, il y avait justement Bubbleverse et c'est une animation, je crois, son pseudo. Ils m'envoient un message et qui me disent regardez ce qu'on peut faire, et qui en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, m'ont envoyé un truc où en fait Julien s'amusait à envoyer des Scooby Snacks. Derrière lui, il y avait Scooby-Doo en fait qui passait. Et j'ai fait waouh, impressionnant, mais on n'en a pas besoin pour l'instant. Et donc, il y a pas longtemps, au mois de janvier, les gars disent allez, on a besoin, on va faire un épisode Scooby-Doo. Ben là, j'ai retrouvé le mail de nos deux comparses qui sont venus faire ça et qui, du coup, ont travaillé avec nous super longtemps. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un truc. Je retrouve. Alors, parce que ils ont aussi envoyé un petit fichier de prod en fait sur un peu tout ce qui a été fait. Mais je pense pas, parce qu'en fait, ils ont dû créer une espèce de Scooby-Doo témoin, on va dire. Attends, j'espère que je vais retrouver la photo. Ok. C'est normal, hein, le cœur si je disparais, hein, c'est setup Zob pendant le live donc c'est normal que des Le fois je setup du job. disparaisse. Voilà. C'est la fenêtre, voilà, ma fenêtre active en fait, fait que je disparais. Là, je sais pas si vous voyez. Ah ouais. Donc, ils sont là-bas sur le côté à côté de Bob. Et là, ils ont créé une espèce de peluche sur canne de Scooby-Doo pour pouvoir l'intégrer au scène, en fait, que ça leur serve de témoin sur les choses comme ça. Ça permettait du coup d'avoir, il est sur un support, réglable en métal là et ça permet du coup d'avoir, de simuler la vraie hauteur de Scooby-Doo qui est quand même un gros chien, hein. Donc Alors, oui, on a tous l'air chelou parce que c'est le dernier jour de tournage et là, on était en région parisienne à 2 h du mat. On était tous fatigués. c'était très éprouvant, hein, ce petit tournage final. Donc il va falloir en parler, hein, de toute façon, Panda, de ça, de l'organisation, Oui. compliquée du tournage. Très compliqué. Mais là, déjà, on est dans nos locaux et ça faisait partie des derniers trucs qu'on a filmés, je crois. Le dernier truc étant Ouais. la scène avec le Scooby Van en région parisienne, mais sinon, ça, les fonds verts ont été faits quasiment en dernier. En fait, il faut vous expliquer très simplement pourquoi ça a pris du temps aussi. Déjà, les effets spéciaux de Scooby-Doo, extrêmement longs à faire, parce qu'il fallait que Julien et Anaïs se déplacent sur chacun de nos lieux de tournage pour pouvoir placer le Scooby-Doo, connaître les scènes, j'imagine, et puis après, pouvoir le traiter en post-prod. Mais aussi, c'est que là, rien qu'à l'écran, on a 4 personnes qui ont des vies. Ça, c'est complètement fou. Bon, déjà, il y a Fred, mais lui, Fred, il est censé être 100% disponible pour les réglages. Mais après, on a Bob Lennon, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, un Samy. Bob, il a une activité très chargée. Au milieu, nous avons Alexandra, que vous avez déjà vu dans plusieurs épisodes de Joueurs du Grenier, le rôle de Daphné, qui, pareil, elle a un boulot en région parisienne, plus un deuxième boulot le soir, même en répète, parce qu'elle fait du théâtre et elle est très active sur Paris. Et complètement à gauche, donc nous avons une nouvelle venue qui a été recrutée sur un site de casting aussi, qui s'appelle Gwendoline, qui joue le rôle de Vera, ou Velma, selon les régions. Et pareil, elle est assez active. D'ailleurs, je crois qu'au moment où elle venait nous voir dans le Jura, elle avait passé un casting pour une série sur Disney, je crois, un truc comme ça. Et donc ces gens-là sont tous très occupés. Donc, il a fallu qu'on aille tourner dans le Jura au musée de Moira en montagne, au musée du jouet. Il a fallu qu'on tourne sur Fougères. Il a fallu qu'on tourne en région parisienne.
Et vous me direz, bah, c'est que 3 lieux différents, mais déjà, ce sont des lieux qui sont extrêmement loin parce que je crois que le Jura, c'était 8 heures ou 9 heures de route, hein, déjà pour y aller. Ouais, c'était bien 7h40 Google, donc en réalité 8h30 à peu Ouais, près. donc on a passé une semaine complète là-bas dans le Jura. Et à chaque fois, c'est-à-dire qu'il faut que le lieu soit disponible, mais aussi bah, que les 4 acteurs soient dispo. Et ça, c'est très compliqué quand tu as 4 personnes qui ont chacune des plannings et tout ça, et puis il fallait compter plusieurs jours de tournage. Donc ça a étiré toute la production au fur et à mesure, et ça en devenait très frustrant, quoi. Surtout la partie du Scooby Van, parce qu'il a été extrêmement dur à trouver. Et, et finalement, quand on a réussi à trouver le Scooby Van qui était à Car Movie, non, Movie Car Central, c'est en région parisienne, qui nous ont accueillis, et le Scooby Van n'a pas de moteur. Donc il y a une scène où vous voyez le Scooby Van se garer, en fait, ce sont les acteurs qui poussent derrière. Alors je vais l'expliquer quand même vite fait tout de suite au niveau de la chronologie. C'est qu'on a tourné les scènes, le musée avait des spécificités, c'était que c'était un musée du jouet, et c'était ce que correspondait au scénario. Donc c'est pour ça que le musée a été choisi, que c'était dur de trouver un musée du jouet à côté, surtout que ce musée était magnifique et qu'en plus, bah, tu en parleras peut-être plus longuement, mais on a été accueillis vraiment super bien. On avait vraiment une certaine liberté, pas mal de latitude en tout cas, pour tourner dans ce musée. Mais ça s'est fait du coup, on a d'abord tourné au musée. On a attendu un bon, je pense, au moins 2 3 semaines. On a tourné à Fougères, donc les fonds verts, plus, j'y viendrai tout à l'heure, Tu ne marches plus. on a réenregistré des voix pour, qu'on avait qu'il me fallait réenregistrer sur la vidéo au niveau du son. Et ensuite, on a eu ce dernier tournage en région parisienne pour les raisons qui vont suivre. Voilà. Les raisons qui vont suivre, qui sont? Je ne sais plus. Ah bah, qui sont il y avait, alors, il y avait à synchroniser, un figurant très important qui apparaît 4 secondes. On va y arriver, Heu, mais du coup, j'avance la vidéo. voilà, C'était c'est en pour ça que réalité je le patron du parc d'attractions qui voulait faire fermer l'endroit pour construire un parking par-dessus. Laisse un peu, comme ça on peut parler par-dessus. Et du coup, les amis, où est-ce qu'on va maintenant? Mon oncle est propriétaire d'un musée dans une petite ville pas loin d'ici. Un peu de culture fera le plus grand bien à vos cerveaux limités. Ouais, et puis de toute façon, nous n'irons pas plus loin, la Mystery Machine n'a plus d'essence. Ah bah si, tout va bien, on a encore un bidon d'essence à l'arrière. On avait un bidon d'essence. Si seulement le prix de l'essence n'avait pas explosé à cause La voix de Scooby-Doo, pour ceux qui se posent la question, parce qu'on a oublié de le mettre au crédit, mais après Fred l'a rajouté dans la description, c'est Eric Missoff. C'est juste la voix officielle de Scooby-Doo depuis 20 ans maintenant. Et aussi la voix de Sammy, en fait, il fait les deux. Petite anecdote là-dessus, il a fallu que je le traque. Je l'ai traqué comme une bête, parce qu'il a fallu que je le trouve, en fait. J'avais aucun contact pour retrouver ce monsieur. J'ai réussi à le trouver. Magnifique arrêt sur image pour Gwendoline. Donc j'arrive à l'avoir au téléphone. Un monsieur adorable. Et il me dit: ah ouais, mais moi, il n'y a pas de problème. Donc il a fallu que je trouve un studio en région parisienne où il puisse se rendre. Donc c'est le même studio qu'on a trouvé grâce à Frédéric Soutrel. Donc je lui ai donné une date de rendez-vous dans le studio. On a loué une heure de studio. Les gars l'avaient au téléphone pour pouvoir le diriger, tout ça. Et après, il y a eu un problème parce qu'il y a eu un problème de synchronisation sur Scooby-Doo. Donc il a fallu le faire revenir en studio. Mais lui, il était OK, il est content, il est payé, hein. Et par contre, la première Ouais. fois que je l'ai eu au téléphone, il me dit ah ouais, moi, il n'y a pas de problème pour vous faire Scooby-Doo, je peux vous faire Sammy aussi, vu que c'est moi la voix officielle chez Warner et tout ça. Et là, moi, machinalement, je lui dis non, c'est bon, on en a déjà un de Sammy. Et là, au téléphone, il n'était pas offusqué, mais il a fait ah bon? Mais je voudrais rencontrer cette personne alors. Et là, il m'a fallu un moment pour réfléchir, me dire ah non, mais c'est un live action en fait, c'est des vrais acteurs, c'est pas, on fait pas de l'animation à 100% et on vous pique pas votre travail. Donc là, il a fait ah bah ok, c'est rigolo. Mais du coup, il connaissait pas du tout Joueur du Grenier. Et quand je l'ai rappelé pour faire le deuxième passage sur Scooby-Doo, là, il m'a dit putain, je suis allé voir Harry Potter et tout, c'est une dinguerie ce que vous avez fait, quoi. Mais voilà, c'est la vraie voix officielle de Scooby-Doo, c'est pour ça qu'il a l'air plus vrai que nature, quoi. Il y a quelque Mais chose- effectivement, du coup, on a dû faire 2 sessions pour Scooby-Doo parce que je pense qu'on s'y est un peu mal pris au niveau du workflow, comme on dit. C'est-à-dire que quand on fait un truc d'animation pure, en fait, normalement, on enregistre la voix avant même de tourner, avant même de faire quoi que ce soit. Dans la vraie animation, d'ailleurs, les Disney, les choses comme ça, enfin, le Scooby-Doo, c'est les doubleurs, en général, enregistrent la voix et les animateurs font avec. Et là, du coup, c'est un peu bizarre parce que nous, c'est un peu bâtard. C'est du live action où il y a Scooby-Doo en dessin animé. Et donc c'est vrai qu'on a plutôt tourné les scènes où d'ailleurs sur le plateau, toi tu faisais des voix témoins de très grande qualité, Panda. Tu peux Ah, mais moi, nous c'était produire sur place. une voix de Scooby-Doo s'il te plaît? C'était pas mal. Tu peux le faire là pour Non, ça ira, merci. Non, il fait très bien. je En trouve, c'est fait, dommage. Fred a fait les voix témoins sur les enregistrements.
Mais moi, Mm. quand on était au musée, c'est moi qui faisais la voix de Scooby-Doo pour donner le rythme, on va dire. Parce que Fred pouvait pas le faire sur le plateau vu qu'il y jouait aussi, quoi. Et du coup, voilà, on s'est retrouvé avec ce truc un peu bâtard, c'est-à-dire qu'on avait des voix témoins qui correspondaient pas vraiment du tout au flow du doubleur. Et les animateurs, bah, c'est compliqué pour eux parce que déjà, l'animation, c'est quelque chose qui prend extrêmement, extrêmement de temps, qui est un travail quand même très, très difficile. Et là, on leur a donné des choses qu'ils avaient déjà commencé à animer avec des voix témoins. On leur a redonné des trucs qui correspondaient pas du tout. Donc, heureusement, on avait oublié d'enregistrer une phrase. Donc ça, c'est la faute à moi et Fred. Je nous mets les deux dans le panier parce j'avais fait une bande témoin avec toutes les répliques. J'en avais oublié une. Et du coup, on a dû refaire une session. Et heureusement, ça s'est très bien passé. Et puis, c'est des super pros. Donc, en 1 heure, c'était plié, hein. Et ça va, le résultat final est super cool. Et on a pu du coup avoir une voix qui était synchronisée sur ce qu'avaient déjà animé sur les voix témoins les animateurs. Donc ça leur a fait gagner direct 1 semaine et demie. Désolé, de j'essaye travail. de montrer un temps parce que Jess m'envoie des messages sur Discord, mais je peux pas les montrer parce que sinon on te voit plus. Pourquoi elle m'envoie des photos de prod où on voit le gros Scooby, le gros Scooby-Doo qui est devant la caméra. Oui, ça risque d'être très long ce truc. Et là, je vais vous montrer un des héros du tournage parce que pendant 1 semaine, on était dans le Jura, dans le musée de Boiran. On était à l'hôtel. Et dans l'hôtel, il y avait Pistache, Cacahuète, je ne sais plus son nom. Le petit chien de la propriétaire C'était de l'hôtel. Noisette. Noisette, C'était j'étais pas Noisette. loin. Ça, c'était très très important. Très Oui. important. Bah, c'est Jess qui m'a envoyé ça, je pense que c'était vital que je le montre. Allez, on essaye d'avancer sur l'épisode. Ouais, un petit peu C'était quand même. journaliste aussi du Wow, gouvernement. wow, Moi, wow, Scooby. Du calme. Prends un Scooby. Voilà, donc là, il faut savoir que Bob a jeté le Scooby Squee en l'air. Donc ça passe à travers le plafond, mais c'est pour donner l'impression qu'après, il tombe dans la bouche de Scooby. Alors... Le Premier tournage à Paris. Le tournage à Paris. On va en région parisienne, donc c'était un vendredi soir, si je dis pas de bêtises. C'est 3h30 de route. C'est chez Car Movie Central. Ils nous ont du coup loué le Scooby Van, la Mystery Machine. Moi, il a fallu que je trouve le meilleur jour. Et le seul jour où Gwendoline, Alexandra, Bob, le camion, la Vierge Marie et tout ça étaient disponibles, c'était ce vendredi soir-là et pas un autre. Sinon, ça repoussait tout d'1 ou 2 semaines. Donc, pas le choix. Et moi, il fallait que je regarde la météo parce que le Scooby Van est censé arriver sur un parking. Qui est logique. Il fallait un parking avec des lumières. Donc moi, je cherche et tout. Je discute avec Car Movie Central. Ils me disent, ouais, on en a, on prend des photos. Je me dis, parfait. Faut que je check la météo. Et toute la semaine, j'ai checké la météo. Et toute la semaine, ça allait. Je leur ai dit, il va pleuvoir le matin, mais quand on arrive, ça se calme. Et après, il pleuvra plus. Je vous jure, le jour où on est arrivé, plus les heures avançaient, plus la météo changeait, plus on se rapprochait de la zone et de l'heure de tournage, jusqu'à ce qu'on voit le nuage le plus noir de ma vie. Et au moment où on devait tourner, mais c'est quoi? C'est une tempête, on peut dire. Enfin, c'était... Ah ouais, bah déjà il y avait un vent à décorner les bœufs, donc déjà moi en son j'étais là, oh putain, quelle horreur. On était dehors sur le parking quoi, et après il s'est mis à tomber, mais putain des trombes en continu, C'est un abusé, truc hein. genre des enfers, hein. Franchement des enfers, hein. C'était quasiment écrit qu'il pleuve autant quoi. Ouais. Et du coup, il a fallu changer de plan et on a tourné dans le hangar en fait. C'est-à-dire le camion, je rappelle, n'avait pas de moteur. Donc ils ont pris un Fenwick et ils ont tracté le camion comme ça pour le rentrer dans une espèce de hangar où les gars ont... Là, il faudrait que tu expliques à ma place parce que j'ai pas compris. Mais en fait, ils ont fait un plan serré pour donner l'impression qu'il arrivait ailleurs. Mais là, on est en intérieur en vrai quand on filme ça. Alors, plus ou moins, on est dans une espèce de grande Verrière. verrière, de grande véranda en fait, Ouais. où il y avait plein de voitures d'ailleurs garées à droite, là on voit pas. C'est une espèce de parking, parce que la spécificité de l'endroit où on est allé, du coup, Car Movie Rental, c'est qu'ils ont un espèce de hangar, mais gigantesque, qui était un ancien bricomarché. Mm. C'est un gros bricomarché où ils ont déjà ils ont des dizaines et des dizaines de bornes d'arcade hallucinantes. Il y avait des gars qui les rénovaient. Enfin, moi, j'étais halluciné. Et surtout, c'est un lieu assez spécial quand même, où il y a je sais pas, une cinquantaine de voitures. Que des voitures de la pop culture, on va dire. Du coup, il y avait K2000, il y avait plein de voitures, dont évidemment le van de Scooby, mais je crois que le van de Scooby, c'est le seul qui n'avait pas de moteur. Donc, il y avait beaucoup d'éléments comme ça qui rendaient... Voilà, t'as une vidéo, super. Vas-y, On peut je te laisse voir. parler, j'essaye de meubler. Et du coup, on est arrivé assez tôt hein, pour tourner on est arrivé, je pense, à 16h, sachant qu'on allait tourner, là, il fallait qu'il fasse nuit.
Et c'était quand même assez hallucinant, quoi. Il y avait des Ferrari, il y avait plein de trucs. Bah, c'était vraiment un lieu juste. Le lieu en lui-même était déjà impressionnant, en fait. Ouais, attends, j'essaie de voir. Oui, pardon. Là, j'ai trouvé une photo pour que vous voyez mieux le Scooby. On lui a mis la moustache du gardien du musée à un moment donné. Voilà, c'est pour déconner. Enfin, j'essaye de voir parce qu'il y avait vraiment il y a plein de photos de ce lieu-là. Mais voilà, c'est plus ou moins typiquement. Il y a la Jeep de Jurassic Park et il y avait même en fait un dinosaure de Jurassic. Bah voilà, il y a la Batmobile de Burton. J'essaye de voir en bas, mais il y a tellement de photos. En fait, tout ça, c'est ce que m'a envoyé Alexandra, mais j'ai vu des photos passer qui sont assez délirantes. Ouais, c'est un peu dingue, Ah hein. ben, Et disons que moi, je suis pas très voiture en fait. Enfin voilà, et je m'en fous un peu, tu vois. Mais le lieu, en fait, c'était juste fou. C'était juste fou. Tu rentres, t'as ça, t'avais un dinosaure grandeur. Je sais pas qui fait. Ah, c'est Bob. c'est Bob qui rase sa moustache parce qu'il fallait qu'il se rase à chaque fois et il se rasait pas tout à fait de la même manière, ce qui fait que la moustache de Bob a vécu un peu à travers le tournage. Putain, il y a des faux raccords assez puissants sur Voilà, et ça, la c'est pilosité de Bob. un des jours de tournage au studio. Mais oui, Voilà, ça c'était chez nous à Fougères. Car Movie machin, ça a été un enfer parce que ouais, la pluie. Et on a tous eu un peu envie de mourir très très vite, quoi. Ouais, alors moi évidemment je parle des spécificités de mon travail, mais la pluie, c'est compliqué aussi. Donc j'ai dû utiliser un certain type de micro, qui est d'ailleurs le micro qui m'a servi quasiment toute la vidéo, parce que je pense que tous les lieux de tournage étaient hostiles en fait sur cette vidéo. Voilà. Et c'est vrai que là, la pluie, bah vas-y, tu vois, on va passer la séquence, de toute façon j'expliquerai après, comme j'ai dû Ouais. vraiment filouter. Là, de c'est ouf. juste pour montrer la verrière où on était en fait. On était absolument pas en extérieur, quoi. Et là, dehors, il pleut des cordes, quoi. Donc Karim m'a demandé, on a placé un éclairage très très puissant à droite de l'écran en fait, à une vingtaine de mètres à droite de l'écran pour simuler la Lune, Mhm. et qui est devenu notre base de tournage. On a fait ça aussi dans le musée. Après, on en J'essaye parlera. d'avancer un peu. Vas-y, oui, parce que c'est sans fin. Attendez une seconde. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de bizarre? Oui, c'est très étrange. Ce musée a l'air fermé. Oui, c'est parce qu'on est dimanche. Ce n'est pas normal. Il doit y avoir un mystère là-dessous. Il est 23h. Il est beau, le Scooby. Fermé à cette heure-ci. Ouais. C'est marqué sur le panneau. Alors ça a été rajouté en post-prod, hein. Pour ceux qui se posent des questions, on a filmé juste Ouais. le mur et ils ont rajouté le panneau. Ils ont rajouté le panneau. Donc on voit, c'est la colo qui rend cet aspect nuit. Du coup, oui, la colo amplifie cet aspect avec plus de bleu. Mais on a quand même, sur le lieu du plateau, on a quand même vraiment. Tu peux mettre juste l'image d'après. Tu peux voir, voilà, tu peux très, très clairement voir, en fait, le blanc sur Bob a été bleuté, ça se voit. Mm. On peut voir très clairement, de toute façon, que la source de lumière vient à droite. Et au FX, il notait à chaque fois les emplacements des lumières, ce qui est hallucinant. Et d'ailleurs, on peut voir sur Scoop qu'il est comme s'il avait été dans la pièce, éclairé de cette Ouais. manière-là. Je rappelle aussi pour nos deux FX de choc, c'est qu'ils viennent de Lyon, je crois. Ils sont en région lyonnaise, du coup, ils ont dû venir dans le Jura, en Bretagne et à Paris. Ils ont fait des trucs à chaque fois, donc chapeau à eux, quoi. Ouais, chapeau à eux, hein, vraiment. Il y a des photos, des photos, des photos. Non, pas des photos. J'ai trouvé le gardien du musée. Et moi. Monsieur, pourquoi votre musée Je suis vraiment fatigué, là. Je ne suis pas blasé, je ne joue pas, hein. Je joue pas un rôle, je suis mort. il est fermé? Eh bien, parce qu'on est dimanche, qu'il est 23h et tout est marqué sur le panneau, là. Je tiens à signaler que j'ai jamais foiré mes lignes de dialogue non plus. Je les ai toujours sorties du premier coup. C'est vrai. C'est vrai. Hélas, non. On ne risque pas d'ouvrir d'ici 2 mois. Tout ça à cause de la momie du musée. Faux raccord. C'est vous qui voulez Ah bon? Ah oui, il lève pas le bon bras, non? La main, il lève la main gauche en faisant comme ça, et le plan après, il a la d'après, il main a le droite. poing serré. Ouais. J'ai Fermez tellement votre pas arrêté de musée. le voir. Pour faire construire un parking, vous avez le contrat qui dépasse de votre poche. Vous avez une bandelette blanche accrochée à votre chaussure et cette momie n'est pas une momie. C'est Attention. un HL. Voilà. Le beau HL, voilà, ça c'était la difficulté du planning des acteurs numéro 4. C'était arrivé à faire venir à HL qui était... il habite dans le 19e arrondissement de Paris, je crois. Chose comme ça. Mais on était très content de l'avoir et il était vraiment Ouais. très cool. AHL, donc du coup, gros personnage dans la presse jeux vidéo des années 80 et 90. Donc il a été journaliste chez Tilt, il a ensuite été rédac chef de Console Plus. Joypad, je
crois. Enfin, en tout cas, il a bossé chez Joystick section console. Après, il a fait Console Plus, effectivement. Et je crois qu'il a fait un magazine spécialisé. J'ai oublié. J'ai peur de dire des bêtises. Mais quelqu'un qui a une sacrée carrière. Il était aussi impresario avant le jeu vidéo. Il était impresario pour Demis Roussos. Et je crois qu'il a fait les Les Forbans. Forbans aussi, ouais, je crois. Voilà. Donc, une sacrée vie. Et c'est un mec super cool. Et du coup, on était un peu gênés parce qu'il y avait des conditions de tournage un peu harsh quand même, quoi. Et Ouais. mais il a fait sa scène quasiment du premier coup à chaque fois. Alors, je tiens à préciser, toute cette séquence, quasiment tous les sons que vous entendez, c'est pas les sons qui ont été enregistrés au moment où vous les voyez. Ce qui fait que des fois, sur Vera, par exemple, il y a des petites, sur Gwen, il y a des petites bidouilles elliptiques. J'étais obligé de prendre d'autres prises parce que la pluie, en plus, il y avait des variations de puissance de pluie. Et du coup, sur le toit, ça ricochait de ouf et c'était impossible de mettre la prise d'origine sur ce plan. Donc j'ai dû filouter, j'ai traité comme un malade. J'ai rajouté un bruit de trafic derrière aussi pour camoufler la merde. Ça a été compliqué. Donc c'est pour ça aussi que le son est un peu chimique à certains moments. C'est parce que j'ai dû vraiment sortir les gros plugins et tout nettoyer de malade sur toute cette séquence, quoi. Et rajouter aussi une grosse reverb par-dessus pour aussi, pareil, me foutre un peu la merde sous le tapis de la reverb, quoi. Voilà. C'est good. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un peut me ramener à la maison? Voilà, la police est déjà là. Chose qui est vraie, puisque après je lui ai commandé un Uber pour qu'il puisse rentrer chez lui et pas rester toute la nuit avec nous. Voilà. C'est vrai. S'arrêter. Bonne soirée. Est-ce qu'on peut partir maintenant? Je commence à dessouler. Bien joué, Vera. Oh, voilà le nouveau conservateur du musée. Hélas, non. On ne risque pas d'ouvrir d'ici 2 mois. Alors c'est marrant parce qu'on fait cette vidéo quand on a été sous une tempête de pluie et là il y a une tempête de pluie qui commence à côté de chez moi, je sais pas Ouais. chez toi. C'est vrai, ouais. Oui. On est maudits, je te jure. Tout ça à C'est un cause signe. Du fantôme du musée. Oh, il est là. Je l'entends. Vous êtes la raison pour laquelle je me suis mise à boire. Les amis, Attends, quoi? Ah, c'est du grêlon carrément, ok. Ouais, ça envoie. C'est pas Ah, tiens, j'ai autre chose à dire sur cet endroit, c'est qu'en Vas-y, fait, normalement, quand on entend le bruit du fantôme, du coup, on a dû déterminer un plan B vite quand il s'est mis à tomber comme il pleut actuellement à Fougères. Et en fait, on avait tourné des plans après dans le Jura qui devaient être mis là d'un fantôme qui est à l'extérieur du musée et on devait voir aussi l'entrée du musée, quoi. Ce qui n'est pas le cas, donc on a dû maroufler là, et du coup c'est dommage qu'on ne voit pas l'entrée du musée du jouet en fait, mais honnêtement on n'a absolument pas du tout le choix. Ça va Panda? Ouais, je regarde Daniel qui dit Il pleut, d'ailleurs hein. ce plan me fait penser. T'aurais des conseils sur comment postuler pour les rôles de figurants? Des fois les annonces sur la page tournage ne sont pas très claires et c'est compliqué de savoir comment se présenter. Ça me prouve que par exemple, typiquement, tu ne peux pas venir sur un tournage si tu ne comprends pas la règle simple de envoyer un MP si vous avez des questions. C'est écrit. En fait, c'est moi qui rédige les trucs de figurants. Pour être figurant, il suffit de lire les instructions sur la page, de sélectionner le rôle que vous voulez, parce qu'en général, ils sont découpés en plusieurs catégories. Si vous vous dites « Ah, ce rôle me convient », vous envoyez un MP tout simplement à la page tournage joueur du grenier et nous, on les voit. Voilà, il n'y a pas de conseil particulier, on voit tous les gens qui postulent. Et si par contre, vous avez une question parce que vous ne comprenez pas un rôle et que vous dites « Peut-être que je peux, mais je ne comprends pas tout à fait l'énoncé », d'envoyer un MP. Voilà. C'est tout simple. C'est bon, je renvoie? Ouais, carrément, vas-y, fonce. J'ai loupé Bah là, le on va rôle arriver de sur le Sonic. test. Oui. On va arriver sur le test de toute façon. des indices. Dans les années 60, Hanna et Barbera, Ouais. propriétaires des studios Hanna-Barbera, connus pour les pierres à feu, se retrouvent sous le feu des critiques pour leur dernier dessin animé, Le Fantôme de l'espace, jugé trop violent. Pour combler le trou dans la grille de leur programme, CBS leur demande alors de concevoir une nouvelle série. Le concept, qui s'appelle alors Mysteries 5, mettait en scène 5 adolescents, Geoff, Mike, Kelly, Linda et WW son frère, ainsi que Je t'ai refusé, Tails, le rôle de Sonic. Alors, il faut savoir, on va en parler plus tard quand on les verra, mais il y a eu des changements de casting on the fly, sur la mouche, comme on dit en anglais. Mais on en reparlera quand on les verra. leur chien Too Much, tous membres d'un groupe de rock résolvant Ah. de concert des Il faut remarquer mystères qu'il manque le impliquant générique. fantômes, Oui. C'est vrai. Les gens l'ont dit, ouais, il n'y a pas le générique.
Effectivement. Moi, il m'a pas manqué, hein, pour être franc, mais C'est pas faux. Et autres créatures surnaturelles. Pour le chien, les créateurs hésitent entre un petit chien courageux ou un gros chien peureux, et c'est finalement la deuxième option qui sera retenue. Bien que l'idée du petit chien courageux a été recyclée plus tard, car la série fut en perte de vitesse avec le personnage de Scrappy-Doo. Le choix du chien, lui, fut porté sur un grand danois, histoire d'éviter une trop grande ressemblance avec la série Archie, dans lequel figurait déjà un bobtail. Le concept de la série fut encore retravaillé. Les personnages de Geoff et Mike furent fusionnés en un seul, rebaptisé Fred. Kelly fut renommé Je Daphné, savais pas tout ça, Linda, moi. Vera, J'apprends et des enfin choses. WW, le frère de Daphné à la base, fut changé en Sammy. L'ambiance globale de la série, jugée trop effrayante, fut adoucie pour être rendue plus comique. L'idée du groupe de rock abandonnée, l'attention davantage portée sur Sammy et son chien, et le chien en question, Too Much, fut rebaptisé Scooby-Doo en référence à la chanson Stranger in the Night de Frank Sinatra. La série Scooby-Doo était Savais née, pas. et la vache Scooby-Doo, c'est vraiment une de ces séries impossibles à tuer, hein. Et bordel de merde, pourtant il y en a qui ont essayé fort, hein. Stop! You can't die! Why? I'm weird and no one likes me. That's not true. I like you. Wait, what? No, you don't. You're like a brother to me. That's hilarious. Your joke worked, you genius. Keep making me laugh. Et même si c'est Très jolie la basket, hein. Je sais pas qui a Ah, la fait ça. basket, j'ai trop kiffé. Et le son, c'est Fred hein, qui l'a choisi. Le son est nickel, je trouve. Vraiment très C'était bien. vraiment quoi. pas Mais mal. c'est toi qui as rajouté la basket ou c'est Non, 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 C'est Fred moi là sur les JDG en général je fais pas d'image. hein. Ah oui, c'est Je vrai. fais juste la pub à l'entrée, c'est tout, tu vois. Mais un non. peu passé en second plan pendant les années 90, malgré quelques émissions qui continuaient à diffuser ça, comme Anna Barbera Dingue Dong sur France 2, présentée par Luc Hamet. Bonjour les ding-dongs. Ah, les années 90, hein, l'époque où les émissions avaient des présentateurs humains, ça avait une âme. Le vent du Nord sera très froid, viendra du Nord. C'est une autre époque, hein. Là. Et le vent du Sud sera très chaud, viendra du Sud, là-haut. Ah, la blague, c'est que c'est une femme. Du coup, bah, elle est conne. Voilà, Ça bon. c'est génial parce qu'il a vraiment une 8.6 à la main. Oui, une bah, vraie. on m'a dit, on m'a expliqué le gag, on m'a dit, bah, c'est un bof, du coup j'ai acheté une canette de 8.6. Hein. Désolé ceux qui aiment ça. En temps normal, je serais horrifié. Mais vu qu'on est en 1993, tout va bien. Ouais, bon, après, c'est J'aime bien comme ce pour tout, hein, des fois. Attends. Tu vois la nuque longue à Seb sous la perruque qui dépasse quand il tourne la tête. Oui. C'est parfait quoi. Ça C'est a pas de vraiment chance, il parfait. tombe sur un mauvais extrait. Ok, Pete. Bref, après une décennie 90 un peu creuse, la franchise a connu une remontée de hype phénoménale au début des années 2000, avec l'excellente nouvelle série Quoi de neuf Scooby-Doo, plusieurs jeux vidéo et bien sûr les films. Oui. Ah, ça t'aimes bien Panda, hein. Non, tu sais quoi, étant un grand fan de Prout, parce que Bah c'est oui. c'est rigolo, mais là c'est trop. Tu vois, il faut savoir s'arrêter. Le Prout, il faut savoir retenir le Prout, j'ai envie de dire. Surtout que Fred a monté dedans, hein. Ça veut dire que c'est encore plus long dans le film. Sérieux? Bah, je pense parce que Ah. là c'est CRP plusieurs moments. Moi, quand je voyais le mix, je voyais les coupes. D'accord. Donc je pense que ouais, ça va être très très long. Voilà, c'est trop. 3 Prout d'un coup, c'est pas bien. J'ai reconnu parce que c'est 3 fichiers bien différents, je les ai. Et ça, c'est pas bien. Ah mais rigole, merde, les gens vont encore dire que t'es aigri si tu trouves pas ça drôle. Bien joué, ils y verront que du feu. Tu vois, ça c'est rigolo ça. Jeux vidéo, alors que Ouais, tous ça les va. ingrédients étaient là avant, la majorité des jeux Scooby-Doo se situent dans la période du renouveau post-2000. Mais évidemment, avant d'avoir eu ça... Il y a d'abord eu ça. Hmm. Hmm. Yeah. Ah, Scooby-Doo, Retro baby. Gaming. Le petit Faut que rat. t'en parles. Ouais, y a pas grand chose à dire. On a dû le tourner 2 fois. Ah ouais. Parce que si, moi je me rappelle, tu vois, ça sert que je sois là. Je me rappelle comment il a parce que été conçu, mais je me rappelle pas de pourquoi on a dû le La faire en première deux fois, il n'y avait pas d'un support assez long pour qu'on voit bien le mot entier. Mhm. Du coup, ça rendait pas à l'image et on a dû le retourner après. Et sauf qu'entre temps, on avait perdu la lettre T de Retro Gaming et ça, c'est vrai. Alors Jess Et dit je qu'on a l'ai perdu le R. retrouvé en passant l'aspirateur. J'ai retrouvé collé au sol. J'ai trouvé un pauvre T parce que c'était noir sur noir. Il n'y a plus d'espoir. Oui. Et du coup, on a pu enfin finir. Alors, vous aviez retrouvé un autre T qui se voyait trop, que c'était pas le même. Voilà, juste pour ça, là. Juste pour. Voilà, il y a eu du travail quand même. Surtout qu'il a fallu. En fait, c'est Sean Geek qui a fait le petit drapeau avec une découpeuse et tout ça. Elle a fait les lettres. Mais comme tu dis, C'est bah, ça. on le voyait pas bien. Du coup, Jess a rajouté un petit support, un petit triangle en carton. Si vous faites Cartonné, attention, ouais. vous le verrez pour que ça soit plus rigide. Mais entre-temps, voilà, ça a fait Rero Gaming. En fait, il y a eu que des merdes. Le moindre truc, il y avait une merde.
Space, le tout premier jeu Scooby-Doo de l'histoire. Ah ouais, j'adore le thème classique de la série, là. Scooby-Doo, bidi bidi bidou, ta mère. Dans ce jeu, c'est rigolo aussi. Scooby-Doo, là, oui, là, à droite, je crois que c'est lui. Au moins que ce soit un étourneau qui est chié sur mon écran, je sais pas. Et c'est exactement comme un Pac-Man, mais inversé, vu qu'ici, c'est nous qui devons poursuivre les fantômes et les tuer. Bien sûr. Le fameux Scooby-Doo, hein, le chien de chasse aux énormes couilles virils et poilus qui pourchasse les fantômes. C'est vrai. Ah, c'est bien, vous avez bien regardé la série. Bon, alors évidemment, vu l'âge du jeu, vous vous en doutez. C'est vraiment le son du jeu, ça. Alors, je vais expliquer. Oui. Donc du coup, c'est un passage où visiblement il y a un problème de son sur le jeu. Moi, je pense que ça sent le bug d'émulateur quand même. Après, c'est possible, hein. Moi, je dis pas, mais c'est ce genre d'ajout de chaque note en fait qui reste comme ça. Il faut savoir qu'en post, j'ai dû quand même le bidouiller pour le rendre encore plus désagréable. Et surtout, on m'a spécifiquement demandé, les hautes instances m'ont spécifiquement demandé qu'il fallait, après à raison, il fallait que le son soit à un niveau où il ensevelit la voix. Le truc, c'est que le son d'origine était très très grave, donc j'ai dû quand même monter pas mal les aigus, ce qui fait qu'il est outrageusement fort et c'est très désagréable. Mais là, pour le coup, c'est l'effet voulu. Il y a Jess qui m'a envoyé plein de photos de Car Movie Central. Merci, Jess. Mais il faut savoir qu'en fait, Car Movie Central, ils vont ouvrir pour une espèce de musée avec une boutique et tout ça. Donc, vous pourrez visiter la partie voiture. Mais de l'autre côté, il y a une espèce de salle d'arcade qu'ils sont en train de montrer. Et il y aura aussi une boutique à l'entrée, café, machin, tout ça. Donc, je sais pas si c'est déjà ouvert, mais c'est un projet en tout cas. C'est en cours mais ils avaient l'air de vouloir y arriver vite. Après, c'est un travail, mais colossal, quoi. Déjà, rien que sur les bornes d'arcade, là, ils en restauraient plusieurs. C'était un truc de fou. Mais du coup, c'est des grosses bornes. Là, ils avaient pas mal de bornes avec des guns, dont le jeu Jurassic Park que je connaissais pas et que j'ai essayé. J'ai pu essayer. Ouais, j'ai eu la chance de pouvoir jouer pendant au moins 10 minutes. Pendant que vous tourniez des plans. Pendant que vous preniez la photo, d'ailleurs, vous êtes tous dessus. Moi, j'étais en train de jouer au jeu d'arcade à 20 mètres plus loin, comme un malade. Et il est hyper bien. Un jeu Sega où tu joues t'es dans une Jeep Jurassic Park et tu tires. Bon, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est cool ça. Allez, c'est reparti. C'est bien, j'ai pas grand chose à en dire, hein, tout va bien. Quelle horreur. Ouais, aucun problème là. Non mais vraiment, je pense qu'on peut dire que ce jeu est un sans faute. Ah oui, d'ailleurs, un petit détail, sachez que pour jouer à ce jeu, il fallait obligatoirement l'adaptateur clavier de l'Intellivision. Pour jouer à C'était une merde ça aussi, putain. Clavier qui a... Voilà, alors. Parce que moi, étant quelqu'un de consciencieux, je fais toute la liste des jeux quand je fais ma pré-prod et je regarde tous les jeux qu'ils ont besoin parce que souvent ils ont soit besoin de montrer la boîte ou des fois le livret. Donc il faut que je fasse en sorte de trouver les vraies boîtes. Donc il a fallu que je cherche. Et on a eu un couac aussi parce qu'il me disait ouais, il nous faudrait la boîte de Scooby-Doo, je sais plus lequel, sur Super Nintendo. Or, ça n'existe pas en Europe. J'ai beau eu insister, je leur ai dit il n'existe pas de version française de ce jeu. Vous savez, les cartouches Super Nintendo un peu arrondies. Donc en fait c'est pour ça qu'à un moment donné on va avoir un sketch où il met la cartouche américaine dans la Super NES, c'est parce que ça faisait partie des derniers jours de tournage et Fred m'a dit on s'en bat les couilles. Il a fait je plaf. Et il faut savoir que c'est une personne merde j'ai oublié son nom, j'aurais dû le noter. C'est quelqu'un qui est pas loin, qui nous a fait beaucoup de boîtes, qui nous a dépanné en faisant des fausses boîtes. Cool. Voilà. Je vais le retrouver, il faut que je retrouve quand je parlerai de trucs techniques chiants à un moment tu le retrouveras. Parce que c'est important de le citer quand même. Je vais le retrouver. Je le retrouve à un moment donné. Mais il a fait plein de trucs pour nous sur cet épisode, comme des fausses boîtes et tout ça. L'Intellivision, Fred me dit, il nous faut le clavier, c'est important. Si c'est important parce que c'est pour la blague et tout. Le problème, c'est que j'ai trouvé la console en boîte, pas cher en plus. Je crois que je l'ai payé 70 € ou un peu moins que ça. Donc c'est vraiment l'Intellivision 1 en bon état, avec la boîte et tout. Et le truc, c'est qu'il me dit, il faut le clavier. Pour le gag, il faut le clavier. Et je lui dis, ok, impossible à trouver. J'ai trouvé un gars qui vendait ça, mais c'était le combo complet, console plus clavier, 700 €. Et je lui dis, on peut pas avoir juste le clavier. Il fait non. Donc on a été obligé d'abandonner. Le seul combo que j'ai trouvé à un prix décent, celui-ci, mais ça, c'est l'Intellivision 2. Ouais, c'est pas le bon modèle. T'as pas peur que les gens râlent? Et il m'a dit, mais on n'a pas le choix au bout d'un moment. Et j'ai demandé à MO5 et tout ça, il l'avait pas. Ce clavier est tellement rare de la version 1. Il y a même un autre truc qui s'appelle le Whale. Je crois en fait qu'il y a un énorme clavier avec une encoche pour mettre la console dedans tellement il est gros. Donc voilà. On a pris le risque, on a utilisé le clavier de la 2. Personne s'en est plaint visiblement, donc ça va quoi.
L'assaut Emo 5 pourrait nous dépanner, peut-être pour éviter d'acheter tout. Oui, peut-être, faudrait peut-être qu'on leur demande. Après, eux, c'est leur but, c'est la préservation, pas filer un youtubeur qui va taper dessus en donnant des coups de pied quand même, je pense. Ouais, Donc mais c'est là- aussi pour ça qu'on veut ce confort pour les props qui soient vraiment à Oui. nous. Qu'on n'ait pas à les ramener, les envoyer. Enfin bon. Pour faire ce qu'on veut. Parce que là, je sais même pas ce que c'est le gag qu'il fait avec, parce que j'ai pas regardé. J'ai pas regardé la vidéo hein, avant de l'avoir regardée Ah aujourd'hui. ouais. Ah putain. Allez, attends, je veux voir du Et coup. 400 balles pour jouer C'est le à vrai prix. du Pac-Man. Y avait pas assez de boutons de base là-dessus, là? Bref, à part un jeu Scooby-Doo insupportable. J'ai sur bien ce aimé le Spectrum petit- où le seul petit défi, tracking c'est de qu'il a savoir fait. Combien de temps vous allez supporter ça avant d'y foutre le feu? Et un jeu Scrappy-Doo de plateforme dont la musique ressemble à un vieux Kijen Juarez by Razor 1911. Très rapidement, les jeux Scooby-Doo ont laissé tomber l'idée de jouer Scooby pour se concentrer sur Sammy qui offrait plus de possibilités. Et c'est logiquement les point and click qui semblaient être la recette la plus Oh, il est évidente beau, pour celui-là, un en jeu vrai. mettant en scène un groupe de gens qui résolvent des enquêtes. Je vous en aurais bien parlé, mais malheureusement je n'ai plus d'argent Tu, pour tu me dis, si jamais que tu veux que je pose à un moment donné, tu me fais signe. Non, laisse pisser. Bah, il y avait une musique typique de l'Amiga, hein, la musique de Kijen. Là, c'est vraiment avec la batterie à gauche et le truc à droite, c'est vraiment typique. Hein. Ces jeux-là Mais marquent sinon, la rien de place spécial. d'un super clavier à 400 balles pour jouer à Pac-Man. Ouh, je suis un rétro gamer. Ouh. Il faudra attendre la version Super NES pour avoir une première variation de gameplay avec Scooby-Doo Mystery. Voilà, typiquement, ce jeu qui tient dans la main n'existe pas en FR. Ouais. Et du coup, c'est une fausse jaquette en fait de jeu Attends. en carton. Je vais essayer de trouver, Ouais. mais... En fait, Tiens, si non, tu peux c'est pas remettre- une fausse jaquette. Il a pris la... Si tu fais gaffe aux détails, c'est la jaquette américaine. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a dit ce n'est absolument pas... Enfin, la jaquette européenne n'existe pas. Il me dit est-ce que ça vous dérange si je vous fais une fausse boîte américaine? Et j'ai dit oui. Ouais, mais il l'a fait un peu. Il me semble qu'il l'a bricolé en fait à la base, non? Non, c'est surtout... Il a dû- pas les scans de la boîte, non? Il a dû bricoler parce qu'il n'existait pas de scan intégral de la boîte. Donc, je Ouais, crois c'est que ça. l'arrière, c'est français, mais l'avant, c'est... ou c'est un autre pays, je sais plus exactement. Il faut que je retrouve son nom parce que ça serait absolument une injustice de pas le citer, quoi. Archeo Toys. Le plan a duré 0,7 secondes, oui. Bienvenue dans notre Oui, monde. c'est le basique JDG, j'ai envie de dire. C'est ça, quoi. C'est le sens du détail. Après, tu vois, voilà, nous, on a honte parce que c'est le modèle 2 alors que c'est le modèle 1, quoi. Tu vois, c'est ça le truc. On est à deux doigts du seppuku, là. Ah, mais là, moi, à chaque fois, je dis, on va perdre 1 million d'abonnés. Hein. À chaque fois que ça nous arrive. Mince, il est où, bordel? Je parle à tellement de monde sur Twitter que je sais plus où il est. Mais du coup, j'ai essayé de vérifier parce que je trouvais ça bizarre, moi, le coup du clavier. En fait, ouais, apparemment, c'est vrai. Hein, j'ai vu un site qui disait que effectivement, tu pouvais pas jouer au jeu si t'avais pas l'extension clavier, ce que je trouve complètement dingue. Ben quoi. oui, c'est complètement con. je veux dire. Complètement fou, quoi. Ah, ça m'emmerde, j'arrive vraiment pas à le retrouver, quoi. Ah, c'est la teon. Ah, c'est la méga tour. Mais il Ah, doit parce être dans qu'il nous a les... bien dépanné, hein. Et plusieurs fois. Hein. C'était pas que là, hein, il me semble. Oh non, il a fait d'autres trucs encore. Il me semble, ouais. Alors, je regarde au cas où, putain, je parle... Ah, c'est Furtis. C'est Quentin. Quentin Furtis. Si tu nous regardes, Bien joué. merci l'ami, parce qu'en plus, il est venu nous les livrer sur place, les trucs, donc c'est absolument cool. Et il a fait plein de choses comme ça. Je peux relancer? Ah, vas-y. On fonce. reste dans un genre assez proche du point and click puisque le jeu vous demandera surtout de récupérer des indices dispersés à travers les niveaux pour prouver que la créature qui hante chaque lieu est en réalité non pas un fantôme ou un monstre mais un type dans un déguisement. Ah là c'est sûr que niveau fidélité là le jeu respecte la série hein, c'est parfaitement con exactement pareil. Genre dans le niveau 2 tu te fais poursuivre par un clown donc tu cherches des indices pour les ramener à Vera. Et là la tête des indices hein. Un nez rouge, des grosses chaussures de clown, C'est Gwendoline, ça? masque de Ouais. clown. Du coup, on a enregistré quand on a fait les fonds verts. Ah, mais je la connaissais pas, cette scène. Et on fait les voix off d'ailleurs, je le dis, ça peut intéresser peut-être quelqu'un, on s'en fout, mais dans la salle de stream qui sert pas beaucoup, mais qui a été traitée acoustiquement, du coup, quand j'ai des voix off à faire, ou que par exemple Fred doit chanter une chanson de Bernard Minet, on va dans cette pièce parce qu'il y a des panneaux acoustiques faits par comme ceux-là, mais en bien, parce que ça c'est moi qui les ai faits, faits par un acousticien, pas un acousticien, mais en tout cas quelqu'un qui s'y connaît un peu plus et qui a géré le son de la pièce, qui fait que toutes les voix off qu'on entend souvent, que j'enregistre comme ça, Ouais. c'est enregistré dans cette pièce, de la pièce de stream. Parce qu'il y a des gens qui commencent à se moquer du pédiluve en disant qu'on s'en sert jamais. Eh ben, paf! Tiens, voilà. Ça nous sert. En fait, Nico, il se met dans un tout petit coin.
Je pousse la télé qui fait le retour. Oui. Il y a des ribambelles de câbles. Je dis, viens, Voilà. et on va enregistrer ça dans Donc nous, cette petite on pièce. dépense des $400 pour avoir des claviers qu'on voit 0,7 secondes. Et après, on a des belles salles de streaming avec des écrans LED pour enregistrer des mecs dans un coin tout sombre. Ce qui est drôle, c'est qu'en plus, en général, quand on enregistre, on allume juste l'ampoule de merde alors qu'il y a des éclairages On n'y partout. voit rien. On voit rien du tout. T'as une ampoule jaunasse, dégueulasse. Oui. Et après, je suis là, ça tourne, à toi. À côté. Tout ça pour chanter NordVPN sur le thème de Juliette Je t'aime. Quoi. Ah oui, On 4 bébé, le placard à slip, effectivement, c'est à côté. Hein. C'est mon dressing. Par contre, il y a eu une espèce alors pas de bataille de classe de la part de Fred, mais Fred me disait, ouais, si on fait venir Eric Missoff, on l'envoie dans un vrai studio appareil et tout, on va pas le faire venir dans notre placard à slip. Nico l'a mal pris parce qu'il a dit, attends, moi j'ai fait venir... mais comment il s'appelle déjà Padge. Padge. PADG. On a fait venir Padge dans le placard à slip et il a rien dit. Attends, et puis j'ai eu aussi, je sais pas, j'ai eu Sébastien Rassia, Frédéric Molas, Frédéric Molas, Sébastien Rassia, oui bon. Alexandra Magin, non, j'ai eu Padge, j'ai eu Alexandra, bah du coup j'ai eu tous les acteurs, Magin, pardon. Oui. Tous les acteurs qui sont venus dans mon placard à slip. J'appelle ça parce que en plus c'est vrai que c'est juste, j'ai un tout petit coin de vêtements et c'est pile à côté du micro et il y a littéralement mes slips quoi. Voilà. D'où placard à slip. Mais après ça mate le son. Moi tout ça c'est de la technique en fait. Vous comprenez. Ah oui. Mais il faut dire que mon placard est un son vraiment plutôt cool donc j'en profite. Voilà. Ah oui c'est vrai. En plus ce sont des. Donc on a reçu Padge doubleur. On a reçu aussi Sébastien Rassia et Frédéric Molas, doubleurs dans Donjons et Dragons. Donc, c'est vrai, maintenant, ils sont professionnellement des doubleurs. Voilà. C'est vrai que c'est cool. Alors, Eric Missoff, il peut venir... il peut venir chez moi, là. Je lui fais un petit café, voilà. Il fait Scooby, c'est cool, quoi. Avec les slips. Je pense que ce clown est en réalité un type déguisé en clown. Oh, waouh. Heureusement que t'es là, hein. Il y a un truc qu'on ne dit pas, là. Le t-shirt de Bob. Ah, oh, bien joué. Il est pas vert. Il est bleu. Puisqu'on tourne sur fond vert, forcément. Voilà. Il est bleu et il a été retraficoté par Karim à la colo avec le talent qu'on lui connaît. Par et contre, DaVinci Resolve, qui aide beaucoup quand même. C'est étonnant quand même que c'est pareil. On a fait pareil pour le foulard et le de foulard, Daphné. Absolument. Le foulard de Daphné, il était violet ou un truc comme ça. Alors, par contre, Scooby, pas de problème. Il a toujours été très pro. Il a jamais posé de problème. Non, il a pas fait chier Scooby. Ouais. Je cherche un collier comme ça pour mettre sur Kobe. Ah. Je veux le même. Oh, ça doit exister. Oui. C'est super, Vera. Dans ce jeu, pas de barre de vie, à la place on a donc une barre de peur qui monte lorsque les ennemis vous touchent et qui, lorsqu'elle arrive à 100%, vous fait recommencer la salle en cours. Ouais, parce que contrairement à un vrai point and click, le jeu a quand même rajouté quelques ennemis sur le trajet, histoire que vous finissiez pas tout ça en 1 heure. Et le jeu serait tout mignon si les ennemis ne remplissaient pas ta barre de peur en 2 secondes. Ah, regardez, je l'ai même pas touché, j'ai quand même pris les dégâts. Ah si, moi j'ai vu Putain, toucher. Là. Ça sent encore la bonne équipe bien concentrée sur ce qu'elle faisait encore. Avant, développer un programme, c'était difficile. Avec un clavier Oh, ce classique, gag. je ne pouvais pas correctement atteindre les touches latérales. Mais maintenant, le clavier souple me permet d'épouser complètement la forme de ma tête en atteignant... Alors, je crois que cette animation, c'est Karim qui l'a faite, non? Ouais, il me semble aussi. Ouais. Il me semble que c'est Karim qui l'a fait. 100% des touches, ce qui me permet de foirer jusqu'à 97% de mon code en un seul passage. Ça, c'est un bon gag aussi. Ah, c'est pas grave, c'est que le début du test, on va pas s'énerver pour si... Et l'autre... Voilà, donc là, voilà. la fameuse américaine. cartouche. Voilà. Où là, ce jour-là, on était sur les derniers jours de rustine, comme on appelle, où là, Fred, il m'a dit, on sent pas les couilles. Sens du détail, mais pas le jour des rustines, quand même. Ouais, mais attends, au bout de 3 mois, non, mais... 2 mois de tournage, 3 mois de tournage, je pense qu'on en avait tous un peu marre. En ouais, vrai. c'était un peu longué, ouais. Le problème chiant de ce jeu, c'est qu'il n'y a aucun temps d'invulnérabilité entre 2 coups et qu'en prime, certains ennemis te one-shot. Ah ouais? Que ta mère. Alors on peut bien régénérer de la vie en demandant des Scooby Snacks à Daphné, mais pas avant d'avoir progressé dans l'intrigue de chaque salle. Connasse. Non, Samy, on n'ira pas à l'hôpital tant que tu n'auras pas avancé dans l'enquête. Chaque niveau... Attends, j'ai un truc de ça. Hein. Vous Donc voulez là, voir c'est classique, hein. Je le dis aussi discrètement, on a enregistré, Bob ne faisait pas de bruit quand il a fait la prise, on a enregistré ses gémissements à part, voilà. Ah voilà. Pour pouvoir les doser parfaitement. T'as sûrement un son de drop, hein. Oh, t'as un truc. Son de drop, Ah, joli. Avec le tapis, génial.
Alors, effectivement, on peut voir le bleu du coup. Alexandra se retient de rire. Et l'Oscar est attribué. Ah, puis en plus, on voit même pas bien, mais il est pas mal blessé, déchiré et tout. On voit mieux là sur le making-of. Ah tiens, je viens de voir Gwendoline qui fait l'attaque de la grue de Karate Kid aussi. Ok. Alors attends, hop, je remets la vidéo. On est parti. Se finit et c'est assez sympathique pour le signaler, comme dans le dessin animé par Fred qui Waouh. fait un piège pour capturer le fantôme. Ok les amis, le fantôme est déjà piégé dans la grue, il peut plus bouger, je pense que c'est pas utile de lui tirer ce boulet de canon dans la tête. Qu'est-ce que tu fais Samy? Non, arrête ça tout de suite. Non. Et voilà les amis, encore une belle affaire de régler. Et maintenant, tout le monde prend sa scie. On aura un peu dans le même genre un autre jeu Scooby-Doo, cette fois sur Nintendo 64. Le jeu reprend le même système et nous emmène affronter quelques-uns des ennemis emblématiques de la série Scooby-Doo, comme le Chevalier Noir, dans un niveau 1 qui semble clairement être le musée d'histoire naturelle Il va y avoir le des moins choses à dire là aussi. sécurisé du monde. Et donc ici, les enfants, nous sommes dans la salle Alors. Diplodocus. 6 enfants. Donc lui, il fait partie de l'équipe d'Edward. J'ai oublié son nom. C'est Julien, il s'appelle. Arnaud? Ah, j'étais persuadé qu'il s'appelait Julien. Enfin, bref. On a ce petit garçon-là. Je le voyais pas forcément, mais il a fallu que je truque. Donc là, en fait, je lui ai acheté une veste de jogging. J'ai fait un trou à l'arrière, dans le dos. Sous cette veste, en fait, en dessous, il portait un legging et un pantalon de jogging parce que sous cette veste, j'avais acheté un harnais d'escalade qui fait normalement le tour des jambes, mais on a découpé parce que sinon ça le serrait trop. Donc là, en fait, sur lui, il porte un harnais et j'ai acheté de la corde d'escalade verte qu'on a fixée solidement à son dos, qu'on a passé par le trou, et en fait, derrière lui, il y a un câble vert et il y a son père, en fait, qui va tirer de l'autre côté. Est-ce que c'est pas beau la magie du cinéma? En sachant Ouais, que ça donnait des images un peu bizarres quand même d'un père qui tenait son gamin par la laisse avec une corde verte. j'avais des images, mais je crois que je les ai pas là. Mais oui, on le voyait qu'il le tenait en laisse, c'était un peu Il le chelou. tenait comme ça. C'était un peu bizarre. Mais du coup, on voit qu'il appréhende tous ces trucs-là. De toute façon, on voit que tous les plans où il y a quelqu'un qui se reçoit quelque chose, en général, si tu regardes bien vraiment en détail, tu vois que la personne appréhende un peu, anticipe. Bah oui, bah, c'était dur parce que bon, c'est un enfant. Ça l'a fait marrer, hein, on a fait ce qu'on a pu. Et les deux filles, en fait, souvent elles rigolaient parce que c'est rigolo. Tu vois un gamin qui se fait tirer. Il y avait un matelas de cascade derrière, vous inquiétez pas. Oui, et en oui. fait, il y a pas longtemps, je regardais des making-of de The Office où je voyais l'actrice qui joue Angela Kinsey, qui disait quand elle allait pour se marrer, en fait, elle se prenait la tête. Parce que là, déjà, tu vois quasiment plus la bouche quand tu fais ça, ou alors elle était comme ça. Et au bout d'un moment, je disais aux gamines, si vous sentez que vous allez rire, de suite, expression de choc, tu sais, c'est comme ça, si vous voulez sourire, vous pourrez, et tout ça. Et donc, vous allez voir qu'elles vont le faire, je crois, et on verra d'autres personnes le faire. Un dinosaure apparu. Voilà, là, en fait, il s'est fait yeet par son père. Vous pouvez quand même admirer, vous pouvez admirer la magnificence quand même de l'éclairage de l'incruste et de la colo. Hein. Je trouve que Karim, là, c'est vraiment... Ah, il a tout donné, Karim. Hyper beau, hein. Hyper beau. Hein. Putain Enzo, on a dit on touche pas les statues. Vous allez Alors, devoir trouver... refais pause, s'il te plaît. Petit détail, on avait tourné cette séquence avec juste Alexandra toute seule. Je sais pas si tu te rappelles. Ah oui, elle devait jouer le rôle du prof, en fait. On lui avait dit, on a ce plan à tourner sur fond vert, est-ce que tu veux le tourner? Et quand ils étaient venus, donc du coup, le deuxième tournage avec les acteurs, elle avait fait, bah ok, je le fais. Donc elle l'avait fait toute seule. Donc on a plein de plans d'Alexandra qui hurlent, mais putain, Enzo! Et je peux vous dire qu'Alexandra, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, ça bastonne. Et on a dû, du coup, pour des raisons pratiques, c'est-à-dire que, en fait, des histoires de timing, c'était plus simple de demander, du coup, le jour où on a tourné le plan avec les enfants, il y avait l'équipe d'Edouard qui était là, et ça a été plus simple de lui demander de refaire avec les timings. Donc désolé Alex, mais là c'est vrai que c'était vraiment beaucoup moins galère de faire comme on a fait, et on t'a enlevé un rôle. Moi, du coup, je m'excuse auprès de Julien parce que j'ai oublié de le mettre dans les crédits, en fait. Parce qu'il faut savoir que cette journée-là de tournage sur fond vert, c'était l'après-midi pour nous. Et le matin, on avait des tournages avec des enfants, plus l'équipe d'Edward qui arrivait. Donc, ils étaient 6 ou 7, je crois. Ils étaient assez nombreux. Oui, c'était pas mal. Mais ils ont été super conciliants parce qu'ils devaient tourner. Donc, vous avez vu récemment, Edward a sorti une vidéo avec le joueur du grenier et Seb dedans. Tout ça a été tourné le même jour. C'est-à-dire la vidéo d'Edward plus la nôtre. Donc, moi, je suis arrivé avec... Après, on tournait quoi l'après-midi? Il y avait encore autre chose après Edouard. Je crois que ça faisait partie des scènes des enfants et tout. C'était tout mélangé dans la journée parce que le matin, on avait des gens qui venaient et l'après-midi, on en avait d'autres. Je crois que l'après-midi, c'était les enfants.
Ou l'inverse, je sais plus. Non, là, c'était le matin, les enfants. Enfin, bon, bref. Et l'après-midi, on avait autre chose, ouais. Mais en gros, on avait eu autre chose, ouais. 2 tournages en même temps, le même jour, pour 2 chaînes différentes. Et Julien s'est porté volontaire pour faire le prof, du coup, parce que ça rendait plus réel, j'imagine, que Alexandra qui était détachée sur un fond vert, quoi. Ouais, et puis surtout, en fait, c'est des histoires de timing parce qu'ils se retournent à un moment précis. Les enfants se retournaient à un moment précis, donc il fallait tourner les enfants qui se retournaient. Il y avait 2 points de calage, et du coup, nous, il fallait que sur le plateau, on amène un ordi, mettre la vidéo pour tourner en même temps. Enfin, c'était vraiment galère, quoi. Voilà. Les danseuses, peut-être le soir, Jess, effectivement. Peut-être les danseuses le soir. Ouais, c'est vrai que j'avais fait croiser beaucoup de monde différents sur plusieurs jours pour qu'on soit tranquille, mais c'était un peu chaotique, hein. Se disperser pour finir chaque niveau et le jeu est plutôt généreux, hein. Voilà, c'est tranquille, hein. Vous pouvez vraiment vous faire attraper 15 fois d'affilée par le garde du musée, il se contentera de vous mettre une petite tape sur les fesses avant de vous montrer la sortie sans jamais de game over. Ouais, heureusement que c'est pas le Samy de la nouvelle série, hein. Ah désolé monsieur le gardien du musée, je pensais que... Alors... Ah, super. Oh, bon, Freeze Frame, Sébastien, on t'a vu avec tes splatters de sang. Oui. Alors, ce monsieur, c'est censé être le reverse Samy. Donc, en fait, ils sont plus partis sur le fait que c'est la blague, c'est le Samy qui s'appelle Norville dans la série Velma. Donc, c'est Samy, mais qui est black, du coup. Donc, il fallait faire venir quelqu'un qui porterait les mêmes vêtements que Bob Lennon, mais qui soit légèrement basané, parce que lol, le racisme aux États-Unis, voilà quoi. Et là, ce monsieur, il s'appelle Pierre Salzman Crochet, il fait 2,08 m. Voilà, je sais pas si ça se voit dans la vidéo. Et en fait, il faut savoir qu'il est speaker pour l'équipe de basket de Caen, mais aussi pour Villeurbanne. C'est-à-dire qu'il me dit le week-end, il descend vers Lyon et il est speaker pour la salle pour les équipes de basket de Villeurbanne, hommes et femmes, qui sont toutes les 2 équipes sont en Pro A. Donc un speaker, c'est un mec qui vient foutre l'ambiance, qui prend le micro et qui chauffe toute la salle. Et il était adorable, super disponible. Il nous a fait des belles chutes. Une méga grosse voix aussi, hein. Enfin, moi, c'est mon petit plaisir. Mais il avait vraiment une fat voix, tu le prends, tu sais, il projette à fond, donc tu le prends n'importe où, ça sonne, hein, c'est vraiment hyper cool. Mais il vit à Caen, ouais. Moi, il nous a proposé des places de basket et je lui ai dit, écoute, il n'y a que moi dans l'équipe qui regarde. Et c'est marrant parce que c'est un mec qui fait 2,08 m, donc immense. On a des photos de lui avec nous en train de prendre des photos. Mais il se comportait comme un petit fan. Il était retombé en enfance d'être avec les JDG parce qu'il faisait oui, quand j'étais petit, quand je faisais qu'1 m 90, je vous regardais au collège. Donc c'était un peu rigolo. Moi, ça m'a fait marrer de l'avoir dans la scène. Tout ça pour qu'il arrive 3 secondes et qu'il meure de suite, en fait. C'est mignon. Bref, pas grand chose à en dire si ce n'est que les changements de caméra foutent régulièrement les contrôles en l'air et que Scooby a tendance à se foutre tout le temps dans tes pieds quand t'as besoin de Putain, le chien! En gros, pas forcément des chefs-d'œuvre, mais en tout cas des jeux plutôt corrects. Du coup, on me... Je me répète, mais on est d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette voix horriblement agaçante, là? J'ai trouvé un article de journal datant... Ça, c'est la première soirée dans le Jura. Alors, déjà, j'ai pas mal de choses à dire sur ce plan. C'est la première soirée, effectivement, il était 20h à peu près, 21h. Donc, l'endroit dont on a tourné, c'est l'endroit probablement un des plus réverbérants que j'ai jamais tourné. Une église. C'était une putain d'église, il y avait une réverb de genre 7 secondes, un truc de malade, quoi. Donc, c'était vraiment compliqué. Et surtout, là, ce qui est compliqué pour prendre du son, c'est vous voyez qu'il y a des poteaux qui passent, donc je ne peux pas percher. Je pouvais mettre des cravates, mais avec la reverb, de toute façon, c'était quasiment inexploitable. Et surtout, ce qui était encore plus compliqué, c'est que je tirais le chariot sur lequel il y avait la caméra. Oui, parce qu'on a pris le chariot de travelling dans le Jura. Donc voilà. Compliqué ce plan. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que voilà, Gwen est allée dans mon placard à slip, ainsi que Fred aussi, pour redoubler cette scène. Après, on a tout redoublé, on a triché. Voilà. Et ça, alors, il faut savoir qu'on est arrivé le lundi dans le Jura. 8 heures de route, on arrive, on est allé au bar déprimé. Et le lendemain, on était censé que faire du repérage. Et au final, ils ont repéré tellement vite qu'en fait, on a pu commencer à tourner dès le premier jour. Ce qui fait que ça, c'était le premier tournage de nuit dans le Jura, quoi. C'est je crois, si je dis pas de bêtises, c'était la première séquence qu'on a tournée. Hein. C'est le premier truc qu'on a... Ah non, on a tourné Bob avant. Ah oui, c'est vrai, ouais, t'as raison. Ouais. Il y a 2 ans, on va y venir. Le directeur du musée était en discussion pour construire un parking d'attractions. Elle avait la voix, mais de suite, hein, Gwendoline. Très drôle. Batman. Eh bien, j'espère que Samy et Scooby-Doo... Et ils repartent dans l'autre sens sans aucune raison.
Ouais. Et il y a des faux raccords aussi, si tu regardes bien, elle baisse la tête. Parce qu'en fait, on fait souvent des plans dits master, où en fait, on fait des pick-up qui sont des plans plus serrés. Et c'est vrai que c'est très compliqué quand il y a plein d'actions comme ça, parce que les acteurs doivent se remémorer exactement la position qu'ils avaient. Et ça n'arrive pratiquement jamais. En fait, si tu regardes dans le détail, c'est compliqué, quoi. Tous s'en sortent mieux que nous. Regarde, Scooby, j'ai trouvé de vrais trésors. Ça, c'est le premier truc qu'on a tourné, par contre, du coup. Dès que Bob est arrivé, en fait, il a fallu que j'envoie un message parce que les gars, ils font le repérage mardi matin et je vais en parler. Quand je disais tout à l'heure, oui, il y a eu des castings de dernière minute et des changements de fly. Mardi matin, ils font les repérages et ils font bah nickel, on tourne dans 1 heure. Et moi, je fais mais attendez, non, il n'y a personne qui est prêt, quoi. C'est-à-dire, entre les figurants, Bob et tout ça, moi, Bob, je lui ai dit de venir à 17h, le temps qu'il arrive à l'hôtel. Donc là, il a fallu que j'appelle Bob, qui réponde. C'est un YouTuber, hein, je vous rappelle, à 11h du matin, il n'est pas réveillé. Hein. Et je lui dis, Bob, combien de temps il te faut pour venir de chez toi au Jura en voiture? Et là, il me dit, bah, je peux être là dans 2 heures. Donc il a fallu... En gros, Bob a pris la voiture immédiatement, puis il est arrivé, il a dû se raser. Et là, il venait d'arriver, hein, il descendait de la voiture, et pouf, en costume, et c'est parti, on tourne. Quoi. Alors, plusieurs choses à spécifier. Il y a Tails qui précise que Fred casse les mauvaises lunettes de Vera. Effectivement, c'est vrai, puisqu'on n'avait qu'une paire de lunettes. Du coup, on avait cassé, je crois, des lunettes 3D qui traînaient dans notre collection de fausses lunettes. Oui. Et accessoirement, aussi, dans le plan d'avant, on n'avait pas reçu les bottes d'Alexandra pour le rôle de Daphné. Et qu'elles devaient arriver à l'hôtel. Et en fait, elles étaient arrivées à l'hôtel, mais la réceptionniste ne nous l'avait pas donné. Donc, du coup, on ne voulait pas se permettre de prendre un truc quand même. Il faut préciser, en fait, comment j'ai fait aussi. C'est que le jour même, le mardi, on tourne et on fait putain, on n'a pas les chaussures. Et moi, je regarde mon Amazon et je me dis putain, mais il y a écrit livré. Et la dame de l'hôtel m'a dit non, on n'a rien reçu. Et le soir, on rentre à l'hôtel, elle nous avait mis des plateaux de côté parce qu'elle ne sert plus. Donc, elle nous a mis des plateaux pour qu'on mange. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé derrière le comptoir à l'accueil. J'ai regardé, j'ai fait putain, il est là le colis. Je dis demain, il faut lui dire qu'il est là. Je voulais pas le prendre sans la prévenir, quoi, tu vois. En gros, le truc était là, c'est juste qu'elle savait pas que c'était nous, quoi. Mais effectivement, ce soir-là, elle avait pas ses chaussures, en tout cas. Un bout de jambon à peine entamé, une tranche de pain. Alors ça, je crois que c'est du pain vraiment moisi que Jess avait mis de côté pour le tournage. Je dis, mais tu sais, sinon on prend du pain et on met un peu de peinture. Je crois qu'elle a ramené du vrai pain pourri, en vrai. Sympa. Vas-y, juste comme il faut. Un tampon usagé. Un article de jeuxvideo.com, hein? Voilà, ça fait partie de la célèbre période où jeuxvideo.com, dès que Fred respirait, il faisait un article. Donc j'ai pris je sais plus quel article... Donc ça, on a tourné dans un endroit du musée qui n'était pas encore en exposition, mais il faut savoir qu'autour, il y avait les gens qui se baladaient, puisque c'était l'après-midi, le musée était ouvert, et du coup, moi, ça interdisait absolument formellement mon travail, puisque à côté, il y avait une espèce de piscine à bulles pour les enfants. Ouais. Il y avait des en fait, là, enfants, littéralement, Bob fait sa scène, comme ça, comme un ouf, et à côté, c'est... des bruits de ouf dans un écho redoutable parce qu'on est très très près du plan d'avant en fait. Donc c'était compliqué pour moi le début de tournage puisque j'ai pris du son fictif quoi pour recaler plus tard et réenregistrer quoi. C'est bon, je renvoie? Ouais, vas-y. C'est pas grave, hein. Avec tout ça, on va se régaler. Les amis, je crois que j'ai une mauvaise influence sur toi. Alors le fameux Matisse, c'est pas lui qui devait faire le fantôme à la base? Et Matisse, il était tout le temps dispo. Dès qu'on l'appelait, il faisait ouais, je peux venir. Et je dis mais attends, je te dis à quand venir le plus tard possible que tu sois pas embêté. Il fait non, je viens maintenant si vous voulez. Et il est resté tout le temps et a été super dispo quoi. Donc voilà. Scooby. Du calme. Respire. Dis-moi ce que t'as dit. Il y a un fantôme dans le couloir. Alors le disque de Crash a été rajouté, je crois, par Karim en post-prod. Ouais, absolument. C'est full post-prod ça. Et du coup, si jamais vous allez au musée du jouet à Morat en montagne, le monsieur qui joue le rôle de Crash Bandicoot est à l'accueil du musée. Il est super cool. Bah oui, parce que pareil, on devait avoir un acteur, mais comme les gars ont changé tous les plans en mode vas-y, pendant on tourne dans 1 heure. Alors que moi, j'avais pas du tout prévu ça pour les figurants. Bah, le figurant qui devait venir faire Crash le lendemain n'était pas dispo ce jour-là, donc j'ai proposé au gars de l'accueil, il a fait allez, let's go.
pense que c'est le meilleur gag, hein. C'est celui qui a coûté le plus cher. Et hop là, ce monsieur qui fait une roulade n'est autre que Julien, qui fait l'animation de Scooby, parce que pareil, on allait tourner en fin de journée, le mec qui devait faire Sonic était prévu un autre jour, donc j'ai dû l'annuler, et j'ai dit à Julien, est-ce que tu te sens de faire une roulade dans un costume de Sonic? Il m'a dit, why not? Et donc le voilà. Il était grave chaud. Il était chaud, mais le problème c'est que le sol était méga glissant, et à un moment donné, en se relevant, il a failli se déchirer un petit peu, parce qu'il portait des espèces de chaussons de Sonic qui sont très glissants, et sur le sol glissant, il a failli se tuer plusieurs fois, quoi. Mais du coup, Bubbleverse, ça a pas été le bonheur de te voir faire une roulade 200 000 fois pendant que tu animais Scooby-Doo? Ça devait être sympa. Mon pauvre. Attends, je sais pas si c'est cette prise-là où on le voit glisser. Ouais, alors, l'effet voilà. 2 FPS, c'est fait exprès, ouais. C'est évidemment fait exprès. C'est qu'ils essayaient de trouver des filoutes pour que visuellement, ça dénote, en fait. On voit que c'était des apparitions un peu cheloues, comme le fantôme qui a une espèce d'effet téléviseur de Scanlines. Et là, j'aime bien le fait qu'on l'a vu glisser un petit peu son pied, un peu parti. Et il fait très bien les roulades, par contre. Hein. Ouais, il les a bien faites. Ah, ça, c'est un bon gag aussi, je suis désolé. Ouais, mais les costumes Tetris, ils étaient vraiment super drôles. C'était quand même très très drôle de leur faire mettre ces costumes. Et du coup, Fred qui était là, non, alors faut que vous soyez plus comme ça. C'était hyper drôle. Ça a été super long, non, pour trouver le. C'était un peu long. Et d'ailleurs, tu vois, le timing de la scène n'est pas bon parce que il faisait la réplique un peu en dehors de l'écran. Et du coup, en fait, ils ont resserré le plan au niveau du timing. Donc, on le voit même pas parler alors qu'on voit on entend la réplique. Il n'y a même pas de synchro labial en fait quand il parle. Bon. Et du coup, ces pauvres, je me dis, ils ont dû venir. Eux, par contre, ils étaient prévus, ils étaient au courant, je leur avais dit. Il a fallu qu'ils enfilent des morph suits. Les morph suits, c'est une espèce de lycra très près du corps, noir, pour qu'on les voit le moins possible. Plus le costume, et il y a des costumes qu'on comprenait pas trop comment enfiler. Et après, ben, voilà, c'était Fred qui jouait au petit architecte en mode, non, comme ça, trop comme bien. ça. C'était trop bien de voir ça, quoi. Nous, la lumière était faite, le son était prêt, on voyait Fred par là, et il galérait, tu sais, à les faire aller, c'était vraiment marrant. Ça, j'aime ce gag. Samy, calme-toi, Samy. Calme-toi, Samy, calme-toi. Le son a été rajouté. Alors oui, le son a été rajouté. Il y a le son d'origine, plus j'ai rajouté 4 autres baffes différentes. Donc j'ai mis une grave, une plus médiumée, une aiguë, pour avoir tout le spectre, que ce soit vraiment une grosse claque, et évidemment noyé dans la reverb du lieu. Voilà, petite FX. Et là, pareil, ça a été bien redoublé aussi. Bien redoublé, parce que le son dans cet endroit était très difficile aussi. Oui, ça c'était... Alors c'est une petite expo temporaire qu'ils ont sur le jeu vidéo, je sais plus si elle y est encore, mais c'était une pièce plus petite. Et on a fait pas mal de prises, hein. C'est-à-dire que Bob s'est pris plusieurs gifles de la part d'Alexandra avec plus ou moins d'effets, quoi. Alexandra avait la main ferme à chaque fois, ça. Elle ratait pas le visage de Bob. Non. Norville, tu vas te calmer, oui? C'était un plaisir d'ailleurs. Daphné, la juge avait dit que t'avais plus le droit de faire ça. Écoutez les amis, il faut capturer ce fantôme et pour ça il nous faut un plan. Laissez-moi réfléchir. Scooby-Doo and the Cyber Chase, si tu me permets, parce que moi il faut savoir que du coup Bob, donc je lui ai fait réenregistrer ses répliques, il fait en panique comme ça, et j'en ai écouté mais des heures et des heures et des heures, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a la baffe qui partait, j'étais là en mode, il y avait un soulagement, tu vois. Et c'était important de le dire. Mais c'est vrai que Bob, il le joue bien, il le joue vraiment bien, Samy. De toute façon, c'est obvious. Hein. Oui, il était bon. Mais putain, c'est vrai que j'en ai écouté des heures de Bob qui faisait. Parce qu'on en a fait tellement des prises et tout. Enfin, et puis on a fait des prises sur le plateau, ici, en enregistrant, moi en poste, à traiter le son. Oh là là. Bon. Alors, il faut savoir aussi pour le lieu de tournage, on a tourné dans le musée de Moira en montagne, parce que c'était en France. À la base, ils voulaient tourner. Avant de trouver ce musée-là, ils voulaient tourner en Suisse, parce qu'il y a un musée du jeu vidéo en Suisse, ça nous aurait rajouté 2 heures de route, et puis il aurait fallu passer la frontière, etc. etc. Mais encore avant ça, on devait tourner à Festiland, à côté de Caen. C'est-à-dire qu'on est allé le visiter, et à la base, toute l'intrigue de cet épisode devait se passer dans un parc d'attractions. Le problème de Festiland, c'est qu'on est allé faire des repérages, et ils étaient plutôt pour l'idée de venir nous faire tourner, c'est qu'il y a on devait tourner de nuit, et une grande partie du parc à Festiland n'est pas du tout éclairée. Du coup, de notre côté, ça nous aurait demandé des moyens complètement démesurés pour arriver à éclairer correctement les scènes. Du coup, ça a été annulé, et on a préféré un musée du jeu vidéo. Donc ça fait la 2e fois qu'on annule des plans à Festiland, parce que finalement, ça ne convient pas totalement, quoi.
tiré du film du même nom sorti en 2002. 2002, l'époque de la PlayStation 2, de la GameCube, de jeux excellents comme Mario Sunshine, Splinter Cell, Medal of Honor, Kingdom Hearts. Enfin, on va peut-être jouer à un bon jeu. Dans ce jeu, Scooby-Doo et le Scooby Gang sont donc aspirés dans un jeu vidéo par un cyberspermatozoïde qui a répandu son virus à travers tout le jeu, comme nous explique la cinématique. It's like it's been zapped by some sort of virus. Allô? Ah oui, j'ai oublié de préciser que je ne sais pas pourquoi, les personnages marquent des pauses énormes entre chaque réplique. Ce qui, je dois avouer, donne à cette intro certains passages plutôt comiques. Ah, ça, on a dû la refaire parce qu'à la base, c'était une autre personne qui le faisait. Et on a eu des problèmes techniques. Du coup, il a fallu que je la refasse et j'ai donné tout mon acting. Il a tout donné hein, sur ce plan d'une seconde. Mais ouais, c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, on est coupé au montage, ça arrive à tout le monde. Ok, donc penchons-nous sur le gameplay. Il va donc falloir chercher le virus dans chaque monde et chaque niveau va se passer dans un jeu vidéo différent comme le Japon, l'Italie. Je l'ai fait qu'en une prise aussi. Hein. J'ai été relativement bon encore une fois. Ouais, c'est vrai que t'as été bon. Et qu'est-ce qu'il y a? Vous connaissez pas le célèbre jeu vidéo Japon? Moi, mon préféré, c'est Super Japon 3. Le premier niveau se déroule donc dans... Hey Scooby, those Scooby snacks sure look good. Oui, ok, d'accord, merci de m'interrompre absolument pour rien, c'est super, merci beaucoup. Donc, je disais que le premier niveau se... Quelle horreur. Oui, je ramasse des Scooby snacks, foutez-moi la paix. Sérieusement. Donc, en fait, quand on joue à ce jeu, on se rend compte qu'ils ont voulu... Ta mère. J'ai eu le temps de Il est dégueulasse ce jeu, quoi. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? Putain, oui, c'est bon, j'appuie sur X pour sauter, là, je suis pas débile. Arrêtez de m'interrompre tout le temps, j'ai l'impression de jouer à God of War Ragnarok. Oh putain, je vais péter un plomb. Ah mais il est vraiment comme ça le jeu? Jure que je vais pas du péter tout, hein. un plomb. J'ai fait 10 mètres depuis le début du niveau. Oui. Regardez ça en version accélérée. Ce jeu parle tout le temps. Ta gueule! J'ai des flashbacks de Bubsy là! Le moindre élément de gameplay, et je dis bien le moindre micro-élément de gameplay donne lieu à un tuto, même si le truc est archi évident! Those trash cans look pretty dangerous, Shaggy. And there sure are a lot of them. Stay on your toes. Donc, merci Fred! Je pensais que je devais me jeter dessus! Et être noyé de fenêtres de tuto, c'est d'autant plus énervant que le jeu est archi facile. Watch out for those ninjas, Scooby. They look mean. Oh, c'est pour les tout petits, ça, non? Ah ouais, putain. Ah merci du conseil, Daphné, on a eu chaud. Et attention, ne vous dites pas que c'est juste pour le premier niveau, hein. Parce que là, ce que vous voyez, c'est le niveau 8, et ça continue. D'accord, j'évite les gros lasers. Persuadé que tu trouveras toujours des gamins qui diront ah moi je l'ai trop kiffé quand je l'ai eu quand j'étais petit quoi. Ah bah c'est sûr. Mais en tout cas j'ai eu des grosses difficultés de mixage sur ce passage parce qu'en fait il y a beaucoup de il y a une musique donc là il y a eu 2 musiques d'affilée là. En plus il y a la musique du jeu et je suis obligé de laisser la musique du jeu puisqu'on doit entendre les dialogues. Donc j'ai dû vraiment j'ai dû faire pas mal des cues pour gratter un peu le truc pour qu'on entende plus quand même la musique rajoutée de montage. La musique non dégétique, mais enfin voilà, c'était pas si évident que ça, hein, l'équilibre. C'est Jess qui m'envoie encore plus de photos que je ne peux pas montrer, c'est chiant. Attends, ça c'est quoi? Ah oui, il y avait des décors Lego et tout. Bon là, elle m'envoie des trucs, mais c'est pour nous, quoi, j'ai envie de dire. Il est vraiment très bien le musée de Moiran, n'hésitez pas. Ouais, il était super cool. D'accord, c'est super, Daphné. Ah, et au fait, je me masturbe sur ton visage quand tu dors, Daphné. Oh non, mais putain, je suis désolé, mais là vraiment, ça me fait péter un plomb. Putain, même le chien me donne des conseils. Ou alors quoi, c'est parce que c'est Samy? Tout le monde pense qu'il est débile? Est-ce que tout le monde est aussi condescendant que ça tout le temps avec lui? Samy, tu prends bien le petit papier rose pour essuyer le caca du cucu, hein? Donc ça, c'est la porte qui mène au décor JDG, hein, pour ceux qui... D'ailleurs, ça a été coupé, mais il y avait une réplique de Bob. Ah ouais? Il y avait une réplique quoi de Bob après. Ah, j'ai oublié ce qu'il disait. Je crois qu'il était en détresse ou un truc comme ça. Je me rappelle plus exactement, mais il y avait une réplique de Bob parce que je l'avais fait enregistrer de 3 manières différentes. D'accord.
C'est que chaque fois que vous ramassez une seule putain de tarte à la crème, vous avez ce bruitage. Bref, on a enfin passé les premiers tutos, on va enfin pouvoir profiter du jeu. Oh mon dieu, c'est chiant. Alors donc au bout de 2 secondes de jeu, on comprend clairement qu'ils ont essayé de faire une photocopie de Crash Bandicoot. Et quand je dis photocopie, c'est pas une exagération. Hein. Ah, ils ont même pas cherché à faire semblant. Hein. Genre, ah ouais. Les niveaux, c'est le même. Voilà. En fait, t'as l'impression que toute la création du jeu entier, elle a commencé comme ça. Les gars, j'ai une idée, on va tout copier sur les autres et en plus, on va mal le faire. Et du coup, quand on commence à comparer avec un Crash Bandicoot, c'est terrible. C'est tout le jeu est tellement mou. Aucun ennemi ne pose la moindre menace, aucun piège n'est dangereux, vous pouvez juste esquiver tout le monde et pisser sur le jeu. Ah, je viens de gagner contre le boss final du niveau 1 du premier coup en ayant joué mais complètement comme un cul. Et d'ailleurs, en vérité, le jeu est tellement facile que je pense vraiment que je pourrais essayer de jouer avec... Oh mon dieu. Voilà, alors... Ça, j'ai trouvé un site sur les conseils de Furtis d'ailleurs, parce qu'il m'a dit, moi je ne saurais pas faire de journal, mais il m'a trouvé des sites comme ça. On peut créer des faux journaux, mais il fallait, j'en ai commandé 4 ou 5 pour que ça fasse un peu moins cher. Cet article-là, c'est Karim qui l'a fait. Donc il a trouvé la photo, il a trouvé le titre et tout ça. Mais tout l'article, il l'a fait avec une IA, en fait, avec ChatGPT ou un truc comme ça, je crois. Et en fait, c'est relativement drôle. Tu sens quand même qu'il y a des limites à l'IA, parce qu'elle se répète beaucoup dans certains trucs, mais il y a quelques petites blagues. Viteuf quoi. Donc tout ça en fait il l'a fait en pas très longtemps. Voilà, il y a Moulkator qui dit ça a été rédigé avec ChatGPT. Oui. Voilà. C'est vrai. Très bonne vanne. Chaque niveau vous demandera donc. D'ailleurs, je crois que j'avais fait trop d'exemplaires, il doit m'en rester 3 au boulot. Peut-être qu'un jour je les distribuerai hein, si vous voulez un excellent souvenir. Donc simplement d'avancer jusqu'au bout, de récupérer le sachet de Scooby Crack et hop, c'est fini. Voilà, c'est absolument la seule raison d'aller jusqu'à la fin des niveaux. Enfin, ça et la petite gigue de Scooby-Doo là. Parce que c'est clairement pas pour les graphismes qu'on reste là. Je suis un level designer, s'il vous plaît, embauchez-moi. À partir du niveau donc 2, là c'est rigolo parce que c'est Fred qui a refait derrière, ça lui a pris je pense une après-midi, mais il a refait la musique de la Wii à la bouche tout seul, donc j'avais tous les petits bouts, j'ai un peu nettoyé. Ouais, j'ai un peu nettoyé. J'ai pas voulu trop en mettre en niveau traitement, donc on sent que c'est son micro de live. Parce que c'est un son déjà compressé, c'est un SM7, donc c'est un son quand même pas du tout naturel comme... Et c'est dommage parce que on l'aurait fait après, voilà, c'est mes obsessions. Moi, il aurait fait dans mon placard à slip, il aurait un meilleur son. Mais j'ai trouvé ça, je trouvais ça vraiment cool qu'il fasse ça. Ah, c'est marrant, j'avoue. Il se lâche un peu là-dessus sur le multitrack, il s'enregistre en multipiste comme ça. Bien jouer de temps en temps avec Sammy qui se contrôle de la même façon que Scooby, à la différence que lui peut ramper. Ce qui est vachement utile pour... que dalle, vu que ça ne sert quasi jamais dans le jeu. Le jeu avec Sammy est sensiblement le même, à part parfois quelques variations de gameplay, avec un Sammy qui a l'air de beaucoup plus s'amuser que nous, hein, clairement, vu la lenteur de la luge. Ça va trop vite! On va plus vite que la galaxie! Nous sommes que des particules de l'univers! Bref, des niveaux un petit peu énervants à cause de la lenteur des contrôles, mais quand même on a vu 100 fois pire. Hein. Je dirais que sur une échelle de douleur, on est sur le petit bonhomme. Pareil, c'est Furtis qui nous a fait ça. Bonhomme vert avec les sourcils horizontaux. Salut, c'est Joueur du Grenier. Vous vous souvenez quand j'ai dit que le jeu était trop facile? On va revenir sur la déclaration. Ok, alors, soyons clairs, les sauts de ce jeu sont un peu à vomir. Alors, c'est pas à vomir genre la grosse flaque sur le mur, c'est plutôt à vomir du genre, vous savez, le petit renvoi acide qui reste coincé dans la gorge, là. C'est très imagé, je sais. Bref, c'est dur à comprendre sans avoir la manette en main, mais jusque-là, j'avais rien dit parce que c'était pas le centre du gameplay, et surtout, il y en avait pas énormément. Mais à la fin, il y a des sauts partout, mon Dieu, c'est même plus que les niveaux sont remplis de sauts, c'est juste que il y a même plus de niveaux en fait, il y a juste des sauts, il y a plus que ça, c'est
nul. T'as de la merde dans les mains, de la merde dans les yeux, là, c'est dégueulasse. Et les ennemis, c'est juste... Quoi? Chaque année, des centaines de personnes restent bloquées à vie en pratiquant un spin. Ne laissez pas vos enfants tomber là-dedans. C'est la voix de Nico, hein, pour ceux qui n'ont pas reconnu. Dans le hip-hop, les victimes en parlent. Alors en fait, et le Mexique? Et tu vas péter dans mon réfrigérateur? C'est quoi cette voix? C'est qui? C'est l'allusion aux 2 minutes du peuple, clairement. Une bonne ref aux 2 minutes. Mais attends, c'est un extrait des 2 minutes ou c'est vous qui avez refait Non, la c'est voix? Fred qui l'a refait, il a pitché sa voix. D'accord. Et là, le jeune homme que vous voyez tourner, c'est quelqu'un qu'on a fait venir, qui nous a fait ça. Il nous en a fait plusieurs, il nous a fait sur les mains où ça faisait du vent et tout, tellement il tournait vite. C'était un truc de fou. Alors, ce qu'il faut, tu peux juste revenir à peine en arrière, qu'on voit le plan. Parce qu'il faut quand même expliquer que le gars fait son spin, ça allait à la vitesse de la... Attends. Alors en fait... Vas-y, mets pause. Et là, la main qui tient le micro, c'était moi. Ah oui. Et franchement, j'avais c'est mon micro, à la limite, c'est un vieux Rode, c'est pas la fin du monde, mais putain, moi, j'avais vraiment peur, quoi. Parce que je devais garder la position, rester penché, ferme quoi. comme ça, et il passait à 1 cm du microphone, et il allait à une vitesse, quoi. Voilà. Parce que déjà, C'était chaud. dites-vous qu'il va vite. Donc ça génère, mine de rien, ça génère du vent. Il fait partie de nos plus grands fans aussi, après Pierre, parce que Pierre fait 2,08 m. Ce jeune homme fait 2,03 m. Voilà, donc je vous laisse imaginer la taille de ses jambes qui tournent à une vitesse comme ça fait du vent. C'est un peu impressionnant. Ouais. Et effectivement, on a eu peur pour Nico, quoi. Et le Mexique? Et tu vas péter dans mon réfrigérateur? Pour finir en plus de la merde dans les oreilles, parce que tous les derniers niveaux se font sur une espèce de fond de musique de baise. Alors que la seule personne qui se fait baiser ici, c'est moi. Quant au boss final, c'est n'importe quoi. Regardez la vitesse du boss par rapport à la vitesse de mon perso. Petite automobile. Bombe thermonucléaire versus bébé qui tousse. Donc ça, enregistré un jour avant la sortie. Il y a pas mal de... Enfin, il y a des rustines en images, il y a souvent des rustines de son, et là, il y avait plein de trucs qui manquaient dans le montage, donc on a des trucs enregistrés, mais même la veille de la sortie, quoi. Mais c'était cool, hein. Plus vite que moi. Alors j'ai cherché partout, hein. Je suis allé sur des forums, sous des vidéos, et tous les gens le disent, il n'y a aucune strat. La seule chose à Mais faire, genre, vraiment, personne l'a battu? en priant pour un miracle. Et si éventuellement vous arrivez à le battre grâce à beaucoup de chance et quelques save states sur émulateur aussi, on va pas se mentir, vous retrouvez Fred, Vera et Daphné qui vous disent qu'ils n'ont pas trouvé de piège pour capturer le fantôme, mais que Fred s'est souvenu qu'il avait une grosse manette avec un petit bouton sur lequel est marqué antivirus pour le tuer d'un seul coup. Et dire que j'avais ça sur moi depuis le début. Sacré Fred. Attention, perche. Et du coup, Il y a eu la perche de l'épisode, elle est là. Ah ouais? On la voit? Ouais. Attends, je la vois. Vas-y, remets, hein, c'est subtil. Mais fais droite et gauche, hein. C'est 5 secondes. Et dire que j'avais ça sur moi depuis le début. Sacré Fred. Perche. Ah, Vous l'avez vu attends. ou pas? Au-dessus de Vera. Sacré Fred. Oui, hop. Et du coup, si on veut des bons jeux Scooby-Doo, eh bien, il faudra jouer sur la génération suivante. Comme Elle est là. Scooby-Doo, la nuit des sans frissons, sorti sur PlayStation 2 et sorti également la même année. Je sais pas si ça va être bien, mais en tout cas, c'est en Coucou. français. Il y a le cast vocal de la série de 2002 dans les cinématiques. Le jeu est plutôt beau dans l'endroit qui sert de lobby. Ok, il reste juste avant le gameplay et... Ça aussi, c'est un excellent gag qui arrive. Je suis désolé, mais... Ouais, carrément. Tiens, pour la perche, je vais le dire hein, quand même, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, avec Fred, les derniers moments, bon, c'est en gros, il est 16-17 heures, c'est bientôt la fin de la journée. On a tous vu la vidéo 5 fois dans la journée en entier pour vérifier, quoi, avec les yeux comme ça. Et on refait un dernier check de rendu sur YouTube, quoi. Et en fait, j'ai noté pas mal de trucs, ce qui fait qu'on a dû refaire encore un dernier rendu, dont cette perche. Et Fred, et pour le coup, j'étais assez d'accord avec lui. Donc là, il devait renvoyer les FX. Je crois que je sais pas, c'était Seb ou Karim. Pour juste ce plan, juste parce qu'il y avait la perche, il a dit bon, écoute, ce sera la perche de l'épisode. Et voilà, mais voilà, on l'avait vu, on l'a accepté dans l'épisode. Et c'est vrai que bon, voilà, elle est quand même discrète, donc ça va. Tu sens qu'à un moment donné, quand même, parce que je rappelle, c'est 4 mois de prod. Hein. Tu sens qu'à un moment donné, on a tout speedrunné mentalement, on n'en pouvait plus. Quoi. Ouais, c'était compliqué. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand même les dernières visions de check
C'est ce qu'il y a de plus dur presque dans tout le process. C'est-à-dire que t'es fatigué. Moi, en plus, j'ai les oreilles complètement niquées. J'écoute toujours au casque pour être vraiment focus. Et sur le truc, il faut regarder la vidéo que tu as déjà vue 250 fois en étant vraiment attentif. Et en fait, cette attention, ça demande vraiment une énergie considérable, quoi. Bah oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je disais que vous étiez pas juste avec la vidéo quand vous disiez ouais, elle est pas terrible, c'est pas drôle et tout. Mais pour moi, c'est normal. Tu fais au bout de 4 mois, tu la trouves à chier, quoi. Tu vois, c'est alors que Ouais, je après, regardais vraiment les gens, ils étaient ravis, quoi. C'était 4 mois, tu bosses, c'était surtout on bosse un coup en pensant que ça va avancer plus vite et que du coup on va pouvoir l'expulser parce que c'est quand même souvent comme ça qu'on bosse quand même d'un coup assez compact sur un truc et pam, on envoie le plat, il est chaud, il est bouillant et hop, c'est fini, on n'en parle plus. De toute façon, dès que c'est sur YouTube, c'est fini, quoi. Ouais. Et là, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai mixé la partie de fin, la partie du milieu, les deux mises en scène séparées. Après, j'ai eu la mise en scène du début, donc j'ai dû réincorporer dans le projet total la mise en scène du milieu, de fin dedans. Donc à chaque fois que je devais faire une modif dans ces mises en scène, je devais réouvrir mon projet parce que c'était très compliqué de les réinsérer dedans. Enfin bon, c'était vraiment galère à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire que ah ouais, Scooby, la voix elle est un peu forte, je devais reloader le projet, modifier le truc, faire un rendu, le réinjecter dans mon projet principal. C'était casse-couille, quoi. Et pour la question de quelqu'un qui dit est-ce que vous prenez quelques jours de vacances après les tournages, non, il faut savoir que quand c'est en post-prod, dès qu'ils ont le temps, ils écrivent la prochaine. Moi, j'enclenche la pré-prod immédiatement. Donc, même quand Scooby-Doo n'était pas encore sorti, on était déjà en train de préparer la prochaine. Et les premiers tournages se feront cette semaine et début de semaine prochaine. On est déjà sur la prochaine. On ne prend pas de vacances entre les vidéos, en fait. Mais même des fois, on chevauche des projets les uns sur les autres, tout en continuant à sortir des vidéos sur le bazar, quoi. Chost me demande pourquoi vous faites pas une projection test. Bah, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps, quoi. Il n'y a pas de temps de faire une projection test. Là, moi, c'était la fin de ma journée de jeudi, puisque en fait, vendredi et samedi, Fred n'était pas là. Donc, il fallait que jeudi soir, la vidéo soit uploadée sur YouTube. Ouais. Voilà. Si, on prend des vacances en été, on prend des vacances en hiver. Et puis, de temps en temps, là, moi, je me suis pris 3 jours, là, il n'y a pas longtemps. On se prend quand même un peu de vacances. T'étais malade, mais, ce n'est pas 3 jours. Non, mais il y a eu une semaine avant où j'avais pris 3 jours. D'accord, ok. Ne l'oublions pas. Ça, c'est bien, ça. Oui, c'est là. Costume fait par Sean Geek. Magnifique. Putain, j'ai encore aspiré des paillettes ce matin. C'est vrai qu'il y avait des fait, paillettes elle avait pulvérisé les paillettes sur le chapeau, quoi. Et du coup, il y en avait partout. Seb en avait partout dans ses cheveux, dans sa barbe. Et là, d'ailleurs, on pouvait noter que Seb, c'est pas la première prise. Il dit, il est bien chaud, ça se voit. On sent qu'il est pas très mat de peau. Voilà. Déjà ça, parce qu'il transpirait, du coup, il avait les paillettes qui se mettaient, mais surtout, je sais plus si c'est la première ou la deuxième chope en sucre qui a été fatale parce qu'il s'est ouvert un tout petit peu. Il saignait un peu sur un plan, quoi. Et je crois que c'est marrant parce que sur le plan d'après, du coup, on voyait qu'il était un peu amoché, ça le rendait encore plus violent comme personnage. On voit complètement l'éclairage de light panel dans la télé aussi. Oui. Ah oui, c'est vrai. Et c'était dur à enlever. Hein. Il faut savoir que les chopes, enfin tous les éléments en sucre qui sont facilement cassables coûtent très cher. Et surtout, les boutiques, les 3/4 ne veulent pas livrer. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé des chopes de bière qui étaient parfaites sur Paris. Et le mec me dit non, on livre pas. Donc, il a fallu que Jess contacte des amis à elle qui sont sur Paris, qui sont allés les récupérer en boutique à notre nom et qui nous les ont ramenés juste après, quoi. Sinon, ils voulaient pas les livrer, quoi. La Saint-Patoune. C'est un nouveau perso, hein, c'est parti. Et donc là, on a 2 jeunes danseuses de la compagnie marrant. Appel d'Air à Rennes qui sont venues et qui ont été top. Super sympa. Hein? Elles étaient super sympas, elles étaient un peu gênées même tellement c'était hystéro le truc que jouait Seb. Elles étaient, je pense qu'elles étaient ébahies par son charisme. Je crois que c'est Oui, ça. puis il était à 300%. Ouais, c'était à hyper 300%. drôle. Et elle, on Hyper leur drôle. demandait de faire des danses irlandaises traditionnelles tout en restant sérieuses, quoi. C'est compliqué. Mais elles avaient du mal à pas rigoler quand même. Mais bon, Dieu qu'on les comprend parce que nous on était morts de rire. Tu vois, la main sur la bouche. Bizarre les traditions de la Sainte-Patoune. Hein. Bon, alors après, je vais pas trop critiquer le patounage. À cette période-là du jeu vidéo, c'était un truc de base dans presque tous les jeux en fait. Hein. Une astuce un peu cheap de level designer pour montrer la voie aux joueurs et surtout leur donner le sentiment d'avancer et de ne pas bloquer. Oh, regardez, ça brille, ça bouge, ça fait du bruit, mon cerveau est stimulé, j'ai ma dose de dopamine. Alors ça, c'était un jeu correct, un jeu auquel je pourrais supporter de jouer éventuellement, mais est-ce qu'on pourrait peut-être aller au-delà? Est-ce qu'on pourrait avoir un jeu où j'aurais envie de jouer? Scooby-Doo et le livre des ténèbres.
Un jeu qui s'inspire largement d'autres bons jeux comme Luigi's Mansion. On alterne entre Sammy et Scooby, les gameplays sont différents, il y a de la furtivité, des fois il y a de alors cool celui-là en vrai. les bruitages, les voix, tout est respecté. Il y a des idées originales pour alterner entre les personnages, il y a des idées de mise en scène avec différents axes de caméra. Il n'y a pas de patoune. Oh mon dieu, mais... Est-ce que je vais le dire? Je crois que je suis en train de m'amuser. Je crois que je passe un moment agréable. Le jeu est... Comment on dit déjà? C'est bien? C'est ça? Peut-être qu'il y a un monde où je suis pas tout le temps obligé de jouer à des jeux pourris. Peut-être que je pourrais juste enlever ça et m'amuser. T'as pas dit patoune? Hey, patoune! C'était la meilleure prise. Les moves, quoi. Les Surtout moves. qu'il y a eu des moments où Fred, il a une longue tirade, mine de rien. Et des Ouais. fois, quand il allait se foirer, tu sais, c'était vraiment hop, 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 parce qu'il nous restait quoi, 2 shops, je crois, donc il faut pas se foirer, quoi. On a très Il y peu de avait- marge de manœuvre. On avait quoi, 3 shops en tout? 4, je crois. 4, ouais. Ouais. Donc il y en avait 2 pour Seb quand il est seul, plus 2 pour Fred. Au moins, ils ont échangé les shops. Et, On les a toutes faites ou il nous en reste une? Je crois qu'on les a toutes pétées. Si Jess peut Il me confirmer, semble, hein. mais je crois qu'on les Il a me semble toutes faites. que, bah, on a 4 plans, quoi, en gros. Et par contre, ben, ça, ces 2 plans, on les a filmés le même jour pour que les danseuses ne restent pas tout le temps. Le sol, c'était un bordel, quoi. Ouais. Ouais, c'est moi la fée du logis, je dois admettre que c'était Ah, il en assez reste une. intense. Parce qu'il en reste putain de partout, quoi, à chaque fois. Ah, il en reste une, ouais. Ok, Parce cool. que ça fait des gros morceaux quand ça casse, mais ça explose aussi. Vous avez dû le voir quand Fred me casse une bouteille sur la tête. Ça part en fumée, enfin, ça fait une espèce de poussière aussi, très fine. Donc il s'incruste un peu partout et je suis sûr que tu en ramasseras encore pendant des mois, quoi. Juste ce jeu sur PS2, il a l'air très sympa. Et d'ailleurs, Mmh. c'est plutôt le bon plan, comme sur GameCube d'ailleurs, parce que la PS2, c'est vrai qu'en émulation, vous pouvez jouer à des résolutions assez folles maintenant, mettre beaucoup d'améliorations d'image et d'avoir en fait un jeu de meilleure qualité qu'à l'époque. Donc, faut pas hésiter. Voilà, je voulais le dire. C'est parti. On est dans la dernière ligne droite, Nico. Yes. Amis, j'ai une idée. Ah bah c'est pas trop tôt. Laissez-moi vous expliquer, voilà mon plan. Ah, mais qu'il est beau, Scooby. Ah, il est trop beau. Ah, mais ça, c'est trop bien. On est d'accord que c'est Emmanuel qui nous a fait la musique de l'agence Touriste? Non. Ah bon? Je pense pas, hein. Non. Non, non. Alors ça, bien sûr, on a acheté une plaque de plexi pour mettre sur la caméra, que Alexandra puisse peindre dessus. Là, ce n'est pas vraiment la main de Gwendoline, pour ceux qui se posent la question. Je crois que c'est la musique d'un jeu 80, Ah. mais qui est bien refaite du coup. Alors, mais il ça faut aurait s- pu tout à fait être Manu qui a fait la musique. Là, il faut savoir qu'on tournait dans les archives du musée de Moiran, qui est une salle... alors, c'est pas hermétique, mais c'est très sécurisé, parce qu'il y a beaucoup de choses très... de valeur, on va dire, et qui sont protégées de l'œil humain. Ils nous ont laissé tourner là-dedans, parce que ça ressemblait un peu à ce qu'on voulait. Et on a fait très 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 attention. Et là, moi, j'ai eu peur qu'elle perce à travers et qu'elle touche la table en dessous. Mais non, ça s'est bien passé, je crois. Hein. Pas de réponse. Donc, part pour un oui. Ouais, ouais, c'est très bien, je suis d'accord avec toi. Mais j'attends le plan d'après pour dire l'anecdote du sandwich. Ok. Ah Oh, c'est trop bien, Scooby, avec les planches. C'est ça que tu veux? Ouais, j'ai mangé plus de la moitié de ce sandwich, qui Oui. était absolument un peu sec. Parce qu'il faut savoir qu'il voulait le club sandwich typique de Bob. Donc, moi, plusieurs fois, avec Jess, on est parti faire des courses pour ravitailler les boissons, la bouffe et tout ça des gens. Et là, je me suis dit, il faut faire le sandwich. Donc, j'ai acheté plusieurs types de charcuterie différents, c'est-à-dire qu'il y a de la mortadelle, il y a de la salami, saucisse, la il y a mortadelle, du du salami, jambon. il y a 2 ou 3 tranches, il y a peut-être même 4 tranches de pain, il y a de la salade, et j'ai fait ce sandwich immense en faisant exprès de superposer de manière... Comme ça, zéro sauce. Voilà, de manière un peu exprès pour que ça monte, et j'ai rajouté de la salade pour faire du volume. Et quand on a eu fini, Nico, il a fait « Je veux bien ». Et il l'a bien entamé en plus, hein. Tu l'as pas fini. Ouais, on va pas le jeter, mais bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de viande quand même. Il y avait une sacrée hauteur. Mais on a à moitié gâché. Voilà. On a à moitié gâché, sachant qu'à la base, avec Jess, on voulait respecter le truc et on voulait acheter une cuisse de poulet crue. Et alors, c'est pas un calamar, Jess, je crois que c'était un poisson. Parce que dans le vrai sandwich de Samy, il y a un poisson entier dedans. On n'a pas osé aller jusque-là, quoi. Alors, et ça, il faut savoir qu'en fait, je crois que c'est Karim qui est en bas à droite avec une petite lampe à puture pour donner l'effet de soudure, enfin d'étincelle. Voilà. Et voilà le travail. Et à quel moment une cabane à oiseaux va nous permettre de capturer un fantôme? Cabane à quoi? Mais le fantôme sera bientôt là et on n'a pas de plan. Il arrive, il arrive.
Donc là, c'est moi qui faisais la voix dans le musée de Scooby. Je sais pas si tu t'en rappelles. C'était très, mais bien sûr, tes voix témoins, je les ai écoutés des milliards de fois. Écoutez les amis, pas de panique, on fait comme d'habitude. Sammy et Scooby, vous servez d'appât et vous ramenez le fantôme jusqu'à nous. Attention, travail de chorégraphie après de Alexandra et Gwendoline. Hein. Ah Absolument. non, c'est toujours nous qui faisons les appâts, c'est pas juste. Tu le ferais pour un Scooby-Squee? Non, hors de question. 2 Scooby. Non, je suis pas un chien, ça marche plus. 3 Scooby-Squee et un petit sachet de cocaïne. C'est drôle. Gros comme un ballon et chaud comme un citron, c'est pas... Alors attends, il me semble que, si tu me permets, la cocaïne, c'était pas ce qui était prévu au départ. Non, au début, il fallait un sachet de méthamphétamine. Absolument. Mais comme on n'arrivait pas à trouver la bonne couleur de cristal et que j'ai pas eu le temps de faire de la méthamphétamine dans les temps, on a pris de la cocaïne. C'est regrettable quand même. T'es pas assez polyvalent, je trouve. Ouais, non, j'avoue, la première fournée n'était pas géniale. Par contre, j'avais pas vu. Je savais qu'ils allaient déguiser Scooby-Doo en Miss Pac-Man, mais je l'avais pas vu. Et putain, la texture du tissu, elle est complètement dingue sur lui. Ouais. C'est hallucinant. L'éclairage, moi, c'est l'éclairage et l'ombre. C'est fou. Parce que du coup, tout ce qu'on voit là, toute l'ombre et tout ce qu'on voit là, c'est pas sur le plan d'origine. Bah oui, c'est eux qui l'ont rajouté. Quoi. Et alors, ils trichent là-bas aussi, je vais le dire, hein, je balance, mais le musée de Moira, en fait, ils ont des bornes d'arcade à émulateur. Donc, c'est des trucs avec plein de jeux dedans. Mais c'était pour l'expo temporaire. Oui. Exactement. C'était des bornes René Pierre avec écran HD et 14 000 jeux dedans. Mais les gens étaient. J'ai pas mal. Il y avait des enfants qui jouaient, donc je les drivais, je leur mettais certains jeux, c'était assez cool. Voilà, il a mis des torchés à des enfants sur Street Fighter pour leur non, apprendre la non, vie. c'est pas ce que j'ai fait. Mais j'en mettais des jeux parce que genre t'as 10 000 jeux d'arcade, c'est genre. En plus, les jeux d'arcade, c'est quand même compliqué, donc j'en mettais genre Puzzle Bubble ou des trucs comme ça, des trucs un peu sympas. Ah, mais Scooby, il est sublime. Hein. Il est vraiment C'est sublime. un truc de fou. Ouais. Allez, viens là, sale fantôme. Enfin, viens pas trop vite non plus. Et nous, on doit faire quoi au juste? Daphné et Vera, vous deux, vous faites exactement comme d'habitude. Sachant qu'il y a une version où Alexandra balance un coup de pied aussi, elle a failli avoir Gwendoline. Il y a deux versions, il y a deux plans où elle l'a fait, elle faisait un high kick de fou et c'est trop dommage que ça y soit pas. Parce que c'était hyper impressionnant, parce qu'Alexandra est hallucinante aussi là-dessus, quoi. Elle est danseuse aussi, parce qu'elle a tous les talents évidemment. Oui. Et c'est vrai qu'on a tourné le plan, elle a improvisé le high kick, on a halluciné parce qu'elle fait vraiment la jambe, enfin le high kick quoi. Ah, du coup, c'est Anaïs qui a designé Miss Pac-Man, c'est ça? Je vous regarde dans le chat, hein, je vous vois. Donc c'est une animation que vous voyez, super. qui vient de poster son tout premier message. Et Bubbleverse, ce sont ces deux personnes qui ont été complètement en charge du Scooby-Doo sublime et magnifique que vous voyez dans la vidéo depuis le début. Voilà. Ça, vous Ils demandent le combat complet, les autres, hein, évidemment. Alors, il faut savoir que dans le... Je vais le dire, hein, mais Fred, il viendra. Dans le script de départ, le premier, ils hésitaient entre soit elles se battent, soit elles se roulent une pelle. Voilà, vous avez échappé au pire. Et elles se sont battues, elles ont chorégraphié un truc en quelques minutes et c'était très cool. Voilà. Pour finir, la cerise sur le clou du gâteau final, Boo Banane. Juste derrière Oh, les pots de bananes qui traînent au sol. Oh, les bananes, tu les bouffes et tu les jettes après. C'est pas le musée de... Alors, on ne sait pas pourquoi. C'est Fred qui fait la voix, on est d'accord? T'as reconnu? Mais bien sûr, mais parce que j'étais là quand il a fait la voix témoin. On ne sait pas pourquoi il fait la voix d'une maman pied noir. J'ai l'impression. Non, il fait un accent du sud pour moi là. Pour moi, il fait Marthe Villalonga. Ouais. C'est ma ref. Ouais, mais en tout cas, il y avait l'accent. Et c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi, mais je trouve ça plutôt cool. Après, c'est un peu raccord parce que c'est lui quand même. Oui. C'est littéralement lui dedans digétiquement. Oui. Mais c'était compliqué. En fait, on s'est posé pas mal de questions avec Fred sur ce qu'on allait. Qu'est-ce qu'on faisait là, quoi. Moi, j'ai essayé tous les plugins possibles. J'ai des plugins spéciaux pour transformer les voix, faire des voix de monstres, tout ça. J'avais un blocage. J'arrivais pas à trouver un truc qui convenait parce qu'il fallait qu'on comprenne le dialogue, mais qu'en même temps, ce soit un son trafiqué, quoi. Oui. Mais là, j'avais vraiment du mal à trouver un truc, quoi. Oh, Et au passe, final, hein. j'ai gardé sa voix, puis j'ai juste foutu un pitch un peu dégueulasse, ça passe, quoi. Oui. Une petite reverb, je crois. Alors, il faut savoir que là, ce sont des petites cabanes à oiseaux en bois très fin. Il y a Jess qui les a peints en bleu. Et normalement, il y a des espèces de bâtonnets que tu mets pour que ça tienne. On les a enlevés pour que ça explose, si tu veux, quand on tape. Le problème, c'est que la peinture a sécurisé les pièces entre elles, en fait. Ce qui fait qu'on a beau essayer de tirer pour créer du jeu et que vraiment, à la moindre pichenette, ça tombe, ça n'est pas tombé. Donc Mathis, il s'est pris ça sur la tête.
Mais je crois on lui avait mis un casque sous le costume. Ouais, il avait un casque de football américain. Ouais, mais il s'en foutait parce qu'on lui a mis le premier coup et vraiment la cabane n'a pas explosé, elle a juste volé sur un mètre. Et on lui disait ça va, il fait ouais, ça va. Il s'en foutait quoi, donc bon. Ouais, moi j'étais très inquiet. Hein. Ah oui, J'étais très inquiet pour lui, j'étais très inquiet pour normal, l'acteur déjà, et puis ensuite c'est tout simplement le matos quoi. S'il y a Ouais. des bouts de bois qui volent dans la caméra et tout ça, Ou puis même si on avait la- qu'une caméra hein, sur le tournage. Hein, donc, Ouais, et puis même la cabane était quand même un peu dense, donc à chaque fois elle volait en entier, donc si elle atterrissait sur une borne ou sur la caméra, c'était mal. ouais, quoi. ça, enfin, beaucoup de problèmes pouvaient survenir, mais évidemment je pensais à Mathis en premier lieu avant la caméra, je vais, Ouais. je vais quand même pas vous dire le contraire. Eh bien les amis, voyons qui se cachait derrière ce masque. Ça aussi c'est un excellent gag, hein, je suis désolé. Alors la main que vous voyez baisser, c'est moi. Encore une fois, une prise. C'est-à-dire que j'ai mis le pull de Fred et j'ai fait hop, et voilà. Tout le monde a été bluffé par ton Mais interprétation. je sais, j'ai vu main- des gens ouvrir la bouche main quand de ils m'ont Fred. vu faire ça. Ouais. Bouche bée. Hein? Fred. Ha! J'en étais sûr. Oui, c'était moi. Je sentais que l'équipe J'adore avait cet besoin humour d'une absurde, véritable quoi. affaire pour se remotiver. C'est pour ça que j'ai inventé toute cette histoire d'oncle de Daphné qui est en réalité mort depuis des mois. Pardon? Mais il n'y a jamais eu de fantôme, Scooby. Car en réalité, Fred avait un complice. Mais quel est donc tout ce ramdam? Fred Attendez, quoi? Oui, effectivement, tout ça n'était qu'un montage. C'est Et en génial. réalité, je voulais faire fermer le musée pour faire construire un musée par-dessus. Exactement. Oui, effectivement, nous n'avons aucun problème de fantôme dans ce musée. Seulement une araignée géante qui bloque la cantine. Alors c'est très marrant parce que c'est deux jeunes gens qui eux par contre étaient castés depuis le début pour être les aventuriers et qui sont venus le bonjour et tout ça, donc c'était pas... En fait quand ils sont arrivés je leur ai dit désolé, on est un peu en retard donc vous tournez pas avant 1h et demie. Et je leur ai dit je vais vous payer une entrée au musée comme ça vous pouvez faire un tour et découvrir le musée. Ils m'ont dit ah mais il y a pas de problème parce qu'en fait ils étaient... Alors je crois qu'ils étaient potes d'enfance ou ils se connaissent depuis le collège et ils s'étaient perdus de vue, donc ils ont pu reparler du temps tant qu'ils se sont pas vus quoi. J'ai fait bon bah d'accord, ça m'arrange. Le hasard quand même fait bien les choses. Le FX est fait par Ben de Post Process. Ah. Est extrêmement bien fait. Extrêmement bien fait parce que nous c'est un plan qu'on a tourné mais trop à l'arrache. Et moi vraiment quand on le tournait je me disais mais ça va trop pas marcher au FX, c'est sûr que non. Et bah, comme quoi j'ai qu'à Oh, ça passe, bien hein. fermer ma gueule. Toute la séquence finale, d'ailleurs, il y a quelques imperfections hein, au niveau du son, mais c'est parce qu'on l'a tourné en un temps assez record. Enfin, non, c'est pas les imperfections au son, hein, mais on l'a tourné vraiment très rapidement parce qu'on a eu 1h30 pour la tourner, je crois, toute la séquence de fin. Si tu te rappelles bien, c'était entre midi et 2. En gros, ils fermaient le musée à 12h30. Ouais. Et en gros, le dernier enfant qui geignait est parti. Et bam, on a tourné, on a tout enchaîné. Et Seb, qui avait fait le storyboard, du coup, avait une bonne vision de la scène. Et grâce à son... là, il a bien dirigé le truc. On sent qu'il jouait aussi dedans. Mais on a réussi à tout tourner en moins même d'1h30. Et Ouais. franchement, c'était assez sport et ça l'a bien fait. Quoi. D'ailleurs Ça ça l'a vraiment bien fait. c'était ce tournage là je m'en rappellerai toujours, la journée la plus dure c'était le mercredi parce que ce jour-là il s'est mis à pleuvoir. Parce que le mardi ça allait, il y avait pas trop de monde dans le musée. Ils nous ont dit par contre demain c'est mercredi, il y a de la pluie qui est prévue, le musée va être bondé. Et ils ont pas menti, hein, le musée a été rempli non-stop. Donc on a eu le stress quand le musée a dû réouvrir à 14h je crois. Il fallait vraiment que je stoppe des gens en haut pour leur dire attendez, on finit de tourner un truc. Mais ça c'est là par contre on a été carré quoi. Sachant qu'à partir du moment où quelqu'un rentrait dans le musée, même dans la pièce à côté, parce que le musée est scindé en entend. deux, enfin bref, dès que quelqu'un parlait, moi c'était quasiment grillé pour mes prises. Quoi. C'était vraiment tellement, il y a d'écho dans ce musée. Quoi. C'est vrai. Allez, Oust, va me chercher de l'aide pendant que je la retiens. Mais... Et les gars qui étaient déguisés en blocs de Tetris et tous les trucs bizarres qu'on a vus avec Scooby. Ah, ça, Samy, il y a une explication très simple. En fait, il s'agit de... J'ai trouvé un morceau Scooby-Dooby-Doo. Ouh, et là, je vais devoir couper parce que la musique, elle vient de Astero H et ils protègent leur musique. Donc, si je laisse, ils sont très gentils parce qu'ils nous ont laissé l'autorisation. Et j'ai passé le week-end au téléphone avec leur. Alors, je crois que c'est le chanteur ou le manager, je sais pas, j'ai pas tout compris, qui a tout fait pour que la vidéo soit whitelistée par la société qui gère leurs droits sur le net. Les ayants droit, ouais. Voilà, donc c'est Astero H avec Quad of Scooby-Doo. Je vous invite à visiter leur chaîne. Elle est en description de la vidéo Joueur du Grenier.
Donc voilà, mais moi je préfère la couper parce que moi ils vont me striker par contre. Donc j'ai pas redemandé l'autorisation. De toute façon, dans le générique, c'est un menu déroulant. On a oublié au moins 4 personnes, là. J'ai compté. On a oublié Julien et Ouais. Furtis aussi, je crois, et on a oublié Eric Missoff. Eric Missoff. Je suis très fatigué. Mais voilà, mais au moins on est arrivé à bout. Et c'est vrai que ouais, c'était une vidéo particulière sur la longueur de prod. Ah, Bubbleverse qui nous dit le bras vient du jeu Hitman. C'est rigolo. Je savais Ah, pas. stylé. Hitman, le premier de la trilogie, le plus récent. Et voilà. Et ben super. C'était chouette, mais c'était dur. Hein. Enfin, moi, je suis content. Au début, je voulais pas faire de live ce soir. Et après, je me suis dit, si, il faut que je le fasse pour refermer le cercueil de cette vidéo parce que j'en pouvais plus. Quoi. Mais c'est important, hein, je trouve. Hein. Après, tu vois, il y a 2-3 points que j'ai remarqué que j'avais pas remarqué encore au visionnage. Il y a Ah ouais une transition, à un moment, il y a rien. Il y a 2-3 trucs. Et puis pareil, en termes de niveau, il y a 2-3 passages où ça accroche un peu, je trouve. La voix de Fred et la musique et tout. Enfin, après, c'est des détails, mais il y a toujours un truc qui va pas. Hein. Puis c'est pareil, il y a j'ai quand même appliqué des traitements assez vénères sur toutes les phases de prise de son réel dans le musée. Du coup, des fois, c'est un peu chimique. J'ai oublié de faire un truc. Hop. Mais tant mieux que ça Voilà. vous ait plu. Hein. Moi, je suis épaté hein, parce que franchement, j'étais pas du tout convaincu. Hein. Mais tant mieux. Hein. J'ai mis mon pouce Tu vas rouge. dislike. Hein. Ah, Ouais, c'est comme bien. promis. Non, mais en vrai, je suis bravo. content parce que les gens étaient. J'ai reçu des MP de chez Chounet, typiquement, et d'autres personnes qui m'ont dit putain, mais la prod a l'air folle sur cet épisode, c'est complètement dingo. Et tu sais, nous, on l'a pas vécu comme ça, on était vraiment en misère absolue sur tout le long. Quoi. Ouais, et puis entre-temps, on a fait pas mal d'autres vidéos pour le bazar. On a eu là, en ce moment, il y a quand même des grosses vidéos. Là, je sais pas si les gens se rendent compte, mais il y a les vidéos Dragon Ball, la vidéo qu'il y a eu sur les minicums. Il y Siphon en a Filter d'autres aussi. qui vont arriver. Siphon Filter. Mais là, tu sais, ces vidéos-là, c'est des 20-22 minutes. C'est des gros Ouais, formats. C'est très, très, très long à faire et à monter, quoi, particulièrement. Parce qu'il y a beaucoup d'extraits à mettre. Et là, C'est vrai que là, on essaye de faire un petit peu plus appel à des aides extérieures. Là, c'est ainsi, plus ça avance dans le temps parce que on a des projets qui sont toujours, qui prennent toujours autant de temps, mais on se multiplie pas non plus dans l'équipe, donc forcément, voilà. Quoi. Ouais, c'est problématique des fois. Et c'est vrai que là, on doit faire appel à des gens extérieurs pour nous aider, hein, parce que on peut plus trop assurer. Mais bon, c'est normal. Hein, au bout d'un moment, il y a. D'ailleurs, à ce sujet, je crois que Fred va liver ce soir, mais je préfère répéter au cas où. Je pense qu'il va pas oublier. Pour la semaine prochaine, pendant 3 jours, on recherche un chef-op pour les tournages. Donc vous postulez sur l'adresse mail joueursdugrenier@gmail.com. Et voilà, si vous êtes bon, peut-être qu'on vous embauchera pour 3 jours. Ça, vous le savez. Stylé. Je crois que c'est tout. Moi, je vais pouvoir mettre mon petit marqueur fin. Partez pas de suite, évidemment, sur Twitch. YouTube, la VOD sortira, je sais pas trop quand. Donc voilà. Je vais mettre Le mon petit tournage, il marqueur. sera dans le. Excuse-moi, le tournage, il sera dans le coin de Fougères. Ouais, c'est pas loin. Je dis ça. Chef-op dans le coin de Fougères. Voilà. Un sub égale un entretien d'embauche. Non, ça ne marche pas comme ça. Si vous me donnez de l'argent, même je vous mets en bas de la liste parce que vous êtes faible et tricheur. Voilà. Alors attends, je mets un marqueur fin. Est-ce que ça a marché du premier coup? Oui, tout à fait. Mais voilà, on se quitte YouTube. Si. Nico, un petit mot pour YouTube qui verront ça en retard. Eh ben, merci YouTube d'avoir subi cette vidéo. Et à la prochaine pour la prochaine vidéo qui, je pense, arrivera plus vite que celle-là. Normalement, je pense que dans un mois, ça sera plié. À moi, une semaine max. Il y a des chances. Voilà, bisous YouTube.